ドニアの騎士になってくれ。 Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie. J'espère que vous allez bien. Nouvelle overlay, pourquoi? Parce qu'on a le retour. Papa le grand retour d'El Sursilio, de Monsieur Camini, qui va venir jouer avec nous dans Night of Sidonia. Le rock réunionnais, tout huileux, tout en muscles. Et bien sûr, on sera aussi accompagné des autres, de Monsieur Lunard, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Andy et moi-même, pour cette aventure incroyable. On s'était laissé avant les vacances sur un petit peu de... Comment dire? Merde, j'ai perdu le mot. Conflit Non, enfin, oui, techniquement un petit peu, mais non, on était dans un... Ah, oui. J'ai perdu le mot. Bon, moi, c'est pas grave. Bref, on a fêté, on va dire, comme il se doit, la victoire facile sur Agona. J'ai pris la parole devant Sidonia, histoire de motiver un petit peu les troupes suite aux grandes catastrophes, parce qu'il y a eu quand même pas mal de pertes. Puis nous avons vécu un petit peu notre vie, chacun de notre côté, tentant tous de nous rendre plus forts. Mais dans cette entreprise, ce cher Rax a leaké quelques infos qu'il n'aurait pas dû auprès d'entreprises extérieures à la TOA. Chose que pour l'instant personne n'est conscient. Alors, en effet, quelque chose très bon ami à moi. C'est passé 6 mois avant l'ellipse, du coup ils ont eu 6 mois pour faire des tests. Et nous avons le résultat héroïque qui a survécu à tous ces tests, à savoir Léo Whitefang, un surévolué. Alors en fait, je pense qu'on va commencer cette nouvelle journée. Après la précédente journée, vous aviez couru un peu partout, suite à un explosage de bras au cours d'une soirée d'intégration qui a viré un peu au drame. Vous étiez parti faire des choses... En tout cas, je sais que Kanan était parti chercher des réponses auprès du scientifique de la TOA. Et en fin de compte, tu en avais obtenu quand même pas mal. Mais il va s'écouler évidemment quelques jours. Le calme revient dans Sidonia. Et on vous informe, vous êtes convoqué en fait. On ne vous laisse pas le choix. Hein. Vous êtes convoqué par l'amiral qui est censé vous présenter votre nouveau membre d'escadron, puisque Christina a été déchue de son rôle de 4e membre de votre escadron. Alors, escadrille. Je dirais ami, quoi. Exactement. Je te rappelle juste, pour la dernière scène, on devait juste se donner rendez-vous le lendemain matin avec l'équipe, directement à la TOA, pour ma suramélioration. Dangereuse. Ça tombe au même moment. Ah, ok, ça marche. C'est l'occasion, tu vois. Ça tombe au même moment, c'est vraiment simultané. Du coup, vous êtes pour ce jour dans la cour martiale qui sert de salle de conseil. Encore. Ah bah oui, c'est là où elle aime bien vous dire bonjour. Ah, bon. Oui. On a compris qu'elle veut faire la patronne. Là. Exactement. Elle veut faire la patronne. Du coup, cette fois-ci, vous êtes 4 et il n'y a personne d'autre que l'amiral et vous 4. Alors évidemment, vous êtes un peu surpris, vous 3, c'est-à-dire Nat, Kanan et Rax, vous êtes surpris de ne pas voir Christina, qui fait partie pour vous encore de votre escadron jusqu'à hier soir en fait. Et l'amiral, on vous présente pas encore le 4e nouveau venu qui est assis là sur un des sièges. Je rappelle que la salle de conseil avait été ravalée la dernière fois par Kanan. Il y a des marques de soudure qui datent maintenant de cette époque. Et ils ont refait un peu le sol. Ils ont été obligés. Le design est beaucoup mieux maintenant. Oui, bon, ils ont été obligés de réparer tout ce que tu avais cassé quand même. Parce que tu avais sorti de force des sièges et ça t'avait fait des trônes. Je vois pas de quoi tu parles. C'était fait un trône. C'était fait un trône, très bien. Non, il y avait 3 trônes, mais le mien était plus grand. Oui, ouais. Ah oui. C'est ça. Ça le faisait pas trop pour la salle de l'amiral, donc voilà. Du coup... Jalouse de ma grandeur encore. Ouais. Attends, pourquoi j'ai pas... T'attends encore ses royalties. Hein. C'est ça qui déconne. Bah, du coup, je regarde juste Léo un petit peu de loin. On le croit, je souris. On
On va Je vais peut-être juste faire lui un faire une clin d'œil, description, juste lui faire une petite description pour qu'on sache bien à quoi il ressemble. Et je t'invite, Camini, à nous présenter ton personnage physiquement. Eh bien, je suis Léo Whitefang, chirévolier lion, qui a une carrure assez prononcée. Il est habillé de manière assez, comment dire, Chic. oui, voilà, chic. Je trouvais plus le mot. Et grossièrement, il a eu une crinière blanche. Et contrairement à son nom, il a les dents jaunes. Très bien, merci à toi. Du coup, est-ce que tu renvoies tes dents dans leur pays? C'est horrible. Ne relevons pas cette remarque. L'amiral est en train de finir d'ranger ses papiers. Elle vous dit juste asseyez-vous quand vous arrivez. Donc, il y a bien les sièges qui sont préparés, qui sont là. Mhm. Je m'assois. Nat, c'est qui ce mec? Je ne dis rien. Ok, et je m'assois du coup. Elle lève les yeux, elle vous regarde tous les quatre, elle fait « Ah, bien, vous reconnaissez l'amiral, donc elle a ce masque blanc en caractéristique. Malgré tout, on peut voir au travers des fentes des yeux son regard. Et ça lui permet de transmettre quelques émotions tout de même. Bien, vous voici tous les quatre. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Les résultats de Christina ne sont pas au niveau de votre escadron. Et plus particulièrement de votre escadrille. Le tir ami qu'elle a pu faire au cours de la mission est un vrai problème. Et en plus de cela, elle a émis le souhait, depuis hier soir, de éventuellement être réaffectée. Donc c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Je suis désolé, mais en effet, elle sera réaffectée à une autre escadrille. Quant à cette nouvelle personne que je vous présente, il s'agit de Léo Whitefang. Il a reçu haut la main les mérites de ses succès en tant qu'apprenti pilote et a obtenu dans les jeux d'arène un score non négligeable de 99 284 points. Par conséquent, je pense qu'il serait un atout de poids. Notez que j'ai été informé qu'il a... comment dire, eh bien, qu'il est parrainé par une entreprise et qu'il a lui aussi récolté des pouvoirs un peu similaires aux vôtres. Donc, par conséquent, je pense qu'il sera très bien au sein de votre équipe et que vous aurez l'occasion de pouvoir mieux vous comprendre les uns les autres. Avez-vous des questions? Et moi, je me penche en avant pour regarder. Je me suis assis à l'autre bout pour regarder. Et c'est la bonne nouvelle. Et je le regarde et 99 films, vraiment. Eh oui, j'ai survolé ce test. De toute façon, les chiffres, ça veut rien dire, on verra au combat. J'ai le seul, je me retourne. Et tu sais faire quoi comme pouvoir? Je peux manipuler la foudre et en une certaine mesure la fertilité. À quoi? La fertilité. Je suis presque sûr que je connais ce mot. C'est de Très bien. définition Très de. bien. Je Je suppose que c'est très utile. Tu vois que Lamia, elle est un peu Définition gênée. dictionnaire de fertilité. Elle regarde dans ses dossiers, elle fait, il me semble qu'il y a indiqué que vous avez des pouvoirs de guérison. Ce n'est pas plutôt cela que vous devriez dire? Oui, c'est en soi de la guérison, mais je m'en sers pour laver le fait qu'on soit une expérience ratée, n'est-ce pas? Allons, vous n'êtes pas une expérience ratée. Vous êtes un citoyen de Sidonia, vous êtes un transhumant comme tous les autres citoyens de Sidonia. Ouais. Non. Sur ce, écoutez, je vous invite à faire plus ample connaissance, peut-être que vous avez l'habitude, une soirée d'intégration, je ne sais pas, mais Canaan, je suis obligé de vous mettre un avertissement. J'ai appris les déboires qu'il y a eu hier soir. Et blesser un de ses camarades au cours d'une festivité, c'est problématique, même s'il s'agit d'un accident, je le concède. Sachez que
il serait de bon ton que vous vous présentiez à son chevet et que vous peut-être vous excusiez. C'est un peu sévère. T'excuser lorsqu'on a fait une bêtise? Pas spécialement. Elle a fait un beau Non, discours. mais- Sans elle, les troupes seraient encore en train de se morfondre. Ah, je ne parle pas du discours qui était très réussi, j'en conviens. Non, je parle d'un événement privé qui a eu lieu hier soir. Moi, je me penche vers Léo. Et vous savez, monsieur Whitefang, de toute façon, je pense que ça fait un moment que l'amiral attendait juste une raison. Pour Et vous je demander de me- vous excuser, franchement, je pense Non, que j'aurais pu être problème. bien plus sévère. Oh, vous pourrez toujours racheter votre blâme avec vos hauts faits, j'en doute pas une seconde. Mm. Très bien, vous pouvez romper, allez. Eh Léo, t'aimes bien la viande? Ouais. Ça me rappelle d'ailleurs que tu m'as volé la nourriture lors de la soirée. Hein? Ah bon? Oui. Je t'avais pas remarqué, désolé. T'étais pas là sans tout, c'est pour ça. Oui. On me remarque jamais, de toute façon. C'est bien comme les autres, tu penses qu'on est des actions ratées, c'est ça? Hein. Je vaux pas mieux. Peut-être, je sais pas. Mais on n'était pas des expériences réussies. Vous, Pourquoi peut-être. rater? Moi, non. Je n'arrive pas à me reproduire de façon normale, si on peut dire. Bah, techniquement, on sait pas non plus si ça fonctionne. On n'a pas eu l'occasion d'expérimenter. Oui. Mais en attendant, tu peux faire une plantation et j'imagine que tu peux te cloner. Enfin, de ce que j'ai compris, moi, en ayant étudié un peu. Bah écoute, à part planter des patates, je fais pas grand chose de plus, tu sais. Bon, l'amiral, vous voulez bien parler de tout cela dans le couloir, s'il vous plaît? Moi, je traîne des pieds comme ça. Elle vous met à la porte. Et du coup, vous vous retrouvez dans l'entrée du bâtiment principal, en effet, celui où il y a la défense de Sidonia qui s'organise. Bon bah en tout cas enchanté de te rencontrer. Enchanté également. Moi, je lui tire la main et je lui fais un gros clin d'œil. Enchanté de te rencontrer, Léo. Enchanté. C'est vrai que, bah ouais, Vous connaissez depuis longtemps? Bon, je pense que j'ai essayé d'être assez discret pour. Je sais pas, tu dis que tu fais un clin d'œil, mais tu dis pas que tu essaies d'être discret. Je fais le clin d'œil pour lui, pas pour vous. Je vous regarde pas. Ouais, mais on est juste à côté en train de discuter, donc. ça va être dur à se voit. cacher, en vrai, ça va être dur à cacher. Après, si tu veux vraiment tenter de cacher le truc, tu peux faire un jet de... Ouais, je vous cacher. Ouais. Tu fais un jet de contrôle. Un succès. Donc, t'arrives à peu près à... Déjà perdu, on me dit. T'arrives à peu près à être discret. Ouais, moi aussi. Ça, il est revenu. Magie. Géant du génie. C'est ça. Donc, du coup, on se retrouve. Vous vous retrouvez un peu à l'extérieur en marchant doucement tout en discutant. Vous allez constater que c'est le même extérieur. Vous vous rappelez que la fois vous aviez été pourchassé par un espion. Voilà. Et donc, on est dans un croisement entre des bâtiments servant à l'administration, d'autres grandes entreprises, des bureaux. Enfin, c'est vraiment un lieu de travail, quoi. Un peu une ruche urbaine. Et à l'heure où vous êtes dans les rues, il y a pas mal de circulation. Il y a du monde. C'est animé. Que faites-vous? De toute façon, on a rendez-vous. Hein. On peut pas traîner. Ouais, c'est vrai. Mon cher Léo, on va te laisser. On se donne rendez-vous peut-être cet après-midi pour ton intégration. Ah bien, pourquoi pas. Je vais traîner un peu, histoire de voir si je trouve des infos croustillantes. On ne sait jamais. Mhm. D'accord. Tu peux me faire une métampsychose, Rax? Un métampsychose. Yep. Ouais, On attends. aime beaucoup Arax là. Hein. C'est un mot compliqué pour Rax. Ouais, non, c'est bon, ça touche pas les neurones. Ça n'est pas remonté jusque-là. Il y a eu un petit court-circuit dans sa tête, mais. T'as fumé. Attends, pourquoi je pense à ce mot? Ça arrive que ça ne touche pas les neurones chez Rax. C'est un peu, oui, hein, ça arrive, voilà.
Ah, j'ai pas ton score, Nat. On l'avait pas noté ton score. Bah, c'est normal, j'en ai jamais Au jeu fait. d'arène. Non, j'en ai Ah, jamais tu l'as fait. pas fait. Ah. Moi, c'était mon score de base, c'était 98 000. Ok. Oui. Bon après, oui. Bon après, oui, tu pourras toujours vérifier, mais ok. Non, Ah. je te confirme, c'est 98 000, j'ai bien retenu. Très bien, très bien. Celui-là, Celui-là, tu l'as retenu. Donc vous vous séparez là? Bah, nous, on va à Volatoa. Mais pourquoi on va à toi déjà? Bah, parce qu'on a un rendez-vous, Parce vous que, êtes lié à mon expérience. Mon rendez-vous. En gros, je vous ai pas dit pourquoi, mais Voilà. je vous ai dit qu'on avait rendez-vous à la tour. C'est ça. Bon. Du d'accord. coup, Kanan, toi qui connais Léo, en fait, d'ailleurs, on va juste le garder pour nous pour l'instant, mais vu qu'il visiblement il est un peu comme vous, tu décides de pas l'intégrer quand même au process. Ben non, parce que on a rendez-vous à la toa. Ah, je dis pas le contraire, hein, je dis pas le contraire. Voilà, c'est ça. Ah, la vache. Très bien. Où est-ce que Léo décide de passer son temps, en fait, suite à ça? Moi, je vais aller voir un peu mes quartiers. D'accord. Histoire de voir où je vais m'installer maintenant. C'est vrai que maintenant que tu as d'excellentes capacités de pilote qui sont un peu arrivées comme par magie, suite à une injection, eh bien, tu as des quartiers dans un dortoir plutôt luxueux du côté des quartiers des pilotes. On est complètement sur un bâtiment à la verticale, en flanc comment dire, de la tour d'habitation. Et donc, il y a une belle vue sur les écrans holographiques. Et tu vas rencontrer la chef de dortoir, enfin bref, sorte de concierge, qui est une surévoluée aussi, ours, qui s'appelle Lala. Donc, lorsqu'elle te voit arriver, elle fait « Ah, Léo, bonjour. Bonjour. Bon, bah écoute, voici la clé de ta chambre, si tu veux bien me suivre, et puis va te guider dans le bâtiment. » Eh ben, je la suis. Tu arrives dans un logement qui est beaucoup plus spacieux que ce que tu avais l'habitude d'avoir par le passé, et qui est en bien meilleur état aussi. Par conséquent, pour toi, c'est quand même une progression, quoi, une progression sociale. Il n'y a pas de doute à ça. Elle te dit, voilà, bon, il y a des douches et des sanitaires au bout du couloir qui sont communs. Je te demanderai de garder tout cela propre, hein, bien entendu, hein, aussi propre que tu as envie de les trouver lorsque tu y vas. Et si à l'occasion tu as un peu faim, ça m'arrive parfois de faire la cuisine. Et puis j'aime bien partager avec ceux qui ont bon appétit, hein, quand même. Peut-être tu ne connais pas encore, mais il y a quelques mutants qui mangent beaucoup ici aussi. Mais sur Evoluer, on n'en a pas tant que ça, en fait. Et ça me fait bien plaisir de t'avoir parmi nous. Eh bien, ça fait très plaisir d'en trouver une aussi ici. Je serais ravi de partager un repas avec toi, évidemment. D'accord, bah parfait. On peut commencer à aller chercher les ingrédients ensemble une fois que tu t'es installé. Et puis pour ce midi, faisons cela. Oui, c'est quand même assez spacieux. C'est normal, vous êtes pilote maintenant. Oui, mais je veux dire que c'est quand même assez grand pour une seule personne. Alors qu'on pourrait en y mettre 3 ou 4. Eh bien, c'est vrai. Néanmoins, sachez que vous faites un métier à haut risque. Le stress est par conséquent élevé aussi. Et ça vous servira de lieu de repos, aussi de lieu où vous pouvez vous recentrer sur vous-même. Voilà. Donc c'est pour ça que le confort des pilotes est quand même pas pris quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Je vois. Très bien. Bon, parfait. Je vous laisse vous installer, on se retrouve à midi si vous voulez. Voici mes quartiers, elle va te montrer en fait où est-ce qu'elle habite. En fait, elle a une petite maison au pied du bâtiment, voilà, avec des plantes devant l'entrée. Donc c'est assez facile à reconnaître parce que elle y vit depuis un certain temps, alors que les pilotes, ils vont, ils viennent. Enfin, des fois c'est que de passage, quoi. Mais Ok. très bien. Bon, écoute, voilà. Après, je te laisse un peu réfléchir à ce que tu voudrais faire. Peut-être tu veux rencontrer des gens, Oh, je vais aller. Oui, je vais poser inviter mes des affaires et pilotes. aller regarder un peu qui je peux trouver. D'accord.
Tu as bien entendu hein, un communicateur personnel, tu peux appeler qui tu veux. Voilà. Je rappelle que tu as quelques amis. Olivia, Samuel, Isabella, et il y en a un autre qui a disparu. Je peux vous le passer. Ah oui, il est là. Hop. Et Henri. Henri, tout ça, c'est un peu ton groupe d'amis. Voilà, donc peut-être tu as envie d'en contacter un éventuellement, à voir. D'accord? Je te laisse un peu réfléchir. Ouais, ça marche. On va repasser du coup à l'autre équipe. Vous allez arriver à la toit. Là, le bâtiment, cette fois, est ouvert. On n'est plus en milieu de soirée. On voit qu'il y a un peu d'activité. Il y a une personne à l'accueil qui, vous voyant arriver, vous reconnaît automatiquement et va vous indiquer de monter à l'étage où vous étiez allé la dernière fois. En fait, c'est l'étage où il y a le bureau de Ryu. Et c'est aussi l'étage où il y avait la salle d'expérimentation. C'est le même étage. Il a eu le temps de retirer le cristal. De toute façon, il est temporaire, ton cristal. Mais, Oui, ça serait temporaire, oui. lorsque vous prenez l'ascenseur, vous arrivez donc au 58e étage. Et là, dans l'entrée de cet étage, il y a toujours cette secrétaire blonde qui vous reconnaît, qui vous fait un grand sourire. Un salut très poli, très formel. Et fait... Monsieur Toa ainsi que le docteur Kowalski vous attendent dans la salle d'expérience A. Et puis, elle vous montre la salle d'expérience A. Merci. Ok, très bien, merci. Je regarde son nom sur sa blouse. Elle s'appelle Maëve. Merci, Mev. Ça arrive. Vous avez un très joli prénom. Voilà. Ah, tu vois qu'elle rougit un petit peu et comme elle est très pâle de peau, ça se voit pas mal en fait lorsque les pommettes se mettent à rougir. Mais elle dit rien. Voilà, elle vous Ouais, avance. pas, hein, je suis un grippin. Elle s'avance vers la porte et puis limite elle vous l'ouvre pour vous aider à aller là où il faut. La salle A d'expérimentation, vous la reconnaissez. Hein, c'est cette salle dans laquelle il y avait des sortes de sièges de dentiste un peu étranges. Première fois. Cette fois, c'est vraiment différent. Le matériel à l'intérieur a complètement changé, puisqu'il y a une sorte d'énorme cuve en son centre, des bras articulés, avec tout un tas de pinces et d'objets pointus au bout des bras articulés, qui semblent pouvoir bien farfouiller dans la cuve, et une échelle sur le côté de la cuve, permettant de grimper sur celle-ci pour aller dedans. Elle est assez grande pour que vous puissiez rentrer dedans un par un. Enfin, un à la fois, on va dire. Derrière, en fait, une vitre... il y a une deuxième pièce, et vous reconnaissez le docteur Nova Kowalski, ainsi que Ryutoa. Donc Ryutoa, toujours avec sa chevelure longue et blanche, son kimono blanc, et le docteur Kowalski, cheveux poivre et sel, le front un peu reculé, les petites lunettes, et le visage âgé par la sagesse. Ceux-ci vous disent « Ah, bonjour, bienvenue ». Ryu vous fait un petit bonjour assez succinct. Bon, alors, suite à votre demande, nous avons mis en place une expérimentation, mais je suis obligé de vous annoncer les risques. On n'est pas sûr de sa réussite à 100%. Loin de là. Il pourrait avoir un risque que l'inhibiteur cède complètement. Cependant, c'est censé permettre d'améliorer vos facultés. Et je préfère pas vous dire en fait que ça sera un succès. Assurément, ce n'est pas le cas. Les probabilités estimées sont aux alentours des 70%. Donc, soit 70% de chance de réussir ou de mourir? De réussir. Non, vous ne mourriez pas si l'inhibiteur cède. Il se passerait autre chose. Vous n'allez pas nous faire croire que vous n'avez pas mis quelque chose qui permettrait de nous neutraliser si ça devait arriver? Nous avons prévu certains cas de figure, dira-t-on. Mais on va faire au mieux. Quoi, explosion de la boîte crânienne à cause d'une puce? Vous n'avez pas de puce dans la boîte crânienne, Nat. Je pense que vous faites de la paranoïa. Non, disons que dans tout ce qui est des corporations, on s'attend toujours au pire. De toute façon, ne t'inquiète pas, Nat, je vais passer en première,
puisque c'est moi qui en ai fait la demande. Je pense avoir fait la demande il y a déjà de cela quelques jours. Bien avant que tu le fasses. Nova, ce n'est pas un concours. Non, en effet. Sachez-le qu'en effet, il y a, dans ce module, il n'y a la place que pour une personne à la fois. Mais voilà, d'ailleurs, je proposerai à ceux qui ne prennent pas l'expérience de nous rejoindre de ce côté, en attendant, pour être sûr. Très bien. Juste décider entre vous qui souhaite expérimenter en premier. Moi, je pose pas Kanan voulait, donc je l'ai laissé faire. T'es sûr de toi, Kanan? Oui. D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure. Juste pour que vous ayez conscience de ce qui va se passer, le docteur va nous rajouter des petits morceaux de noyau de gona. Lamios. Pas Ouais. encore. Non, d'accord. Il y aura de l'amios aussi. Oui, alors en réalité, ça sera plus proche des particules de LEM, ce que nous allons vous mettre, car c'est beaucoup plus stable, et nous n'avons plus de noyau de gonade de toute façon. Ok. Il me semblait qu'on m'avait parlé d'amios aussi. Pas de particules de LEM. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est plus nécessaire. Ah, vous avez trouvé un... Enfin, vous l'avez Rien. déjà. Vous l'avez déjà. Oui. Le LEM n'est manipulable que par l'amios. Mais en l'occurrence, c'est bon. Du coup, je vais dans la queue. Donc tu vas dans la cuve. Rax et Nat, vous faites quoi? Vous restez Non, La on pièce. va de l'autre côté. Hein. Bah oui. à côté? Très bien. On suit les instructions quand même. Ok. Donc vous rejoignez en fait la salle d'observation de l'expérience et vous retrouvez à constater que cette salle est assez sobre. Il y a juste une petite table, de quoi prendre des notes, voilà. Enfin, et une vitre qui vous a l'air pas mal épaisse. On est sur de la vitre très certainement blindée de ce genre-là. Surblindé même. Avec un bouton aussi pour la transformer en miroir. Mais là, c'est pas le cas, c'est pas activé. Du coup, tu commences à descendre dans la cuve. Tu vois qu'il y a un bras articulé qui t'avance un masque respiratoire à mettre sur le visage. Il y a tout un tas d'autres bras articulés qui vont venir connecter des sortes de senseurs sur ton corps à différents endroits avec des ventouses. Tu entends la voix par induction sonore de Nova, qui, de l'autre côté, vous le voyez parler dans un micro, qui te dit respirez doucement et immergez-vous complètement dans le liquide. Je fais. Donc tu te immerges complètement dans le liquide, tu respires doucement, et à ce moment-là, en fait, tu commences à sentir que tu perds peu à peu conscience. Tu vois un peu flou, un peu trouble. Tu as à peine le temps de constater que les sortes d'appendices, des bras articulés, s'agitent au-dessus, et il y en a un particulièrement brillant qui s'approche de toi, de ta tête. Pendant ce temps, le reste de ton corps se retrouve maintenu par des pinces, et ta tête est basculée un peu en arrière. De l'extérieur, vous voyez la tête basculer en arrière, et le bras articulé muni d'une sorte de pastille brillante, très fine, et accrochée à un morceau d'amios, qui est en bout en fait d'appendice. Et vous voyez en fait que ça s'avance vers l'œil en fait de Kanan. Ça fait flipper. Bah oui, un peu. À ce moment-là, Kanan, puisque vous observez patiemment, on est d'accord, vous faites rien. Ah non. Il y a des boutons là où vous êtes, en effet, qui lancent. Je regarderai juste les deux personnes à toi. Ouais, il n'y avait pas d'amios. Hein. Il va te répondre et faire. Non, ça c'est juste pour tenir le lemme. Sans cela, on ne peut pas le tenir et le manipuler. Mais l'animos ne sera pas injecté. Celui-ci devient une sorte de tige très fine, avec en son bout cette petite perle ovoïde pointue, brillante, qui est plantée brutalement dans le crâne de Kanan. Quand je dis brutalement, c'est vraiment... brutal. Ouais, c'est vraiment comme une sorte de queue de scorpion là, qui vient te donner un grand coup. Ça reste un moment, et tandis que ça reste un moment, il faut que tu me fasses un jet de contrôle, Kanan. Alors, j'aurais pu juste réarranger mon corps pour l'absorber direct au lieu de temps de violence. Ça marche. Et bien sûr, c'est un jet de merde. Ça, Voilà.
Eh oui. Toujours. Ah, t'as pas fait un fumble, hein. Mais oui, t'as 0 succès. Très bien. À ce moment-là, en fait, ton corps se met à perdre le contrôle et se divise dans une sorte de marée de tentacules technologiques. Canaan En fait, il reste quasiment plus rien de Canaan à part un morceau de visage qui a l'air à peu près encore intact, mais les appareils électroniques sautent autour. Toi, tu as une impression étrange, Canaan. Tu vis une décorporation. Tu vas vivre une sorte de décorporation et pendant quelques instants, tu te vois en train de muter. Tu vois ton corps, en fait. Tu avais perdu conscience et là, en fait, tu vois tout comme quand avec ton pouvoir de senseur électrique, comme s'il était actif. Et tu perçois en fait cette mutation, mais déformer horriblement ton corps. Il n'est pas du tout possible pour un corps cybernétique de se déformer comme ça. Ce qui se passe, c'est complètement surnaturel. Et il y a des appendices qui poussent, qui explosent la vitre du caisson, qui commencent à se planter dans le sol autour. Et c'est en train de drainer en fait la pièce, de drainer les murs de la pièce et la technologie qui est installée. Et en fait, tu es en train d'assembler tout ça. Tu sais pas ce que ton corps fait, mais il est en train de faire quelque chose, quoi. Contre ton gré, ou avec ton gré, ça tu ne sais pas. C'est normal qu'elle fusionne avec la cuisine. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, en effet, Nova, il fait oulala, je pense qu'il y a une perte de contrôle. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend un peu ou est-ce qu'elle a une chance Et t'as Ryu qui va lever la main. On va encore attendre un petit peu. On peut se permettre. Et donc, pendant qu'ils attendent un petit peu, tu viens de dévorer la moitié de la pièce. Il reste une deuxième moitié de la pièce à dévorer, celle où il y a la vitre et derrière laquelle il y a tes camarades. Tu vas me refaire un jet de contrôle. De toute façon, on sait que je vais le rater. Ah Non. Putain. Mais t'as Ah, contrôle, tu fais un 6, t'as 0. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Oh la vache. Ce qui se passe, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de te voler ton corps. Mhm. C'est une sensation très dérangeante, très gênante. Yes. Il y a quelque chose qui est en train d'essayer de te dérober ce que tu étais. Et là, si tu te défends pas, c'est fini. Canaan n'existera plus. Et plus du tout. Tu vas devoir donc faire ce qu'on appelle un jet d'ego. Pour ce faire, pendant ce temps, vous constatez que les appendices atteignent la paroi vitrée. Que ceux-ci sont en train de dévorer les contrôles en fait qui servaient à la transformation. Ah non, mais moi je chope l'un des gars, je dis mais putain, faites quelque chose. Ah, je commence à paniquer. T'as Nova, il fait vite, activons les contre-mesures. Et puis il appuie dessus, en fait, elle a déjà dévoré les contre-mesures. Du coup, il n'y a plus de contre-mesures. Et Ryu fait on a trop attendu. Ah ouais, on avait le temps, hein. Ouais, non, mais les aviez pas le temps. Ça a été 2 échecs de contrôle d'affilée. On fait quoi Vous n'avez pas le temps. Et justement, c'est une bonne question. Vous faites quoi Bah moi je vais faire quelque chose, hein. C'est créer dis-moi. un mur de cristal, hein, pour essayer d'être sûr qu'elle ne nous atteigne pas, hein. Ça paraît pas mal. Vous avez Fais-moi un créé mur de grenade cristal. magnétique. Fais-moi un test de pouvoir et tu vas devoir lutter contre. Je sais plus, je clique sur pouvoir ou sur terre, je sais plus, je ne sais jamais. Tu cliques sur terre. Tu cliques sur l'élément du pouvoir. Ouais. En échange, je fais celui de Canaan. 2 succès. J'ai fait mon ego. Non, c'est pour autre chose. C'est pour autre chose. Du coup, tu fais 2 succès. Tu fais apparaître ce mur de cristal sur lequel vient s'écraser des centaines d'appendices technologiques. Ils le forent, ils le grattent et ils vont pas tarder à le briser en fait. Il va pas durer, mais ça a évité que vous preniez une attaque de plein fouet. Rax, que fais-tu toi pendant ce temps? Je sais pas du tout. C'est très précis. J'aime beaucoup. C'est très précis. C'est tout. Est-ce que c'est le ralenti dans ma tête là où je peux réfléchir? Oui, t'as 30 secondes. Je sais pas quoi Non, faire. t'as 10 secondes. Je Voilà. T'as 10 secondes. Allez, indestructibilité, je lance ça, boum. Allez, ben vas-y, fais-moi un jeu de sort d'indestructibilité. T'as une zone, monsieur, ou pas? Alors j'ai une zone succès x10. Succès x10. Oui, c'est bon. Tu peux affecter tout le monde, si tu veux. Enfin, tous Ouais. les alliés. Ouais, bah c'est le but. Ça marche. Est-ce
que c'est Ok. suffisant ou pas? Oui, ça Ah, va question, fonctionner. est-ce que c'est une situation de stress? C'est clairement une situation de stress. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton mur de cristal brise, Nat, et au final, les appendices mécaniques et technologiques se plantent un petit peu partout. Ils vont partiellement vous blesser grâce à l'invulnérabilité, mais que partiellement, et vous perdez tous un point de corps. Sauf toi, Kanan, toi tu perds pas de points. Je sais plus, j'en avais sacrifié 2, je les ai récupérés entre temps. Ouais, t'as dormi, oui. Oui, non, j'étais dormi, Oui, oui. oui, Après la oui. fête. Ok. Ouais. Peut-être que d'ailleurs je vais remettre ça aussi. Merde. Oui, Et sauf du coup, que c'est en sacrifice ou en Alors non, c'est une blessure? blessure, ça se régénère moins vite. C'est une blessure. Ok. Tout à fait. Hop. Alors attends, oui, on fera ça après. Alors je sais pas si ça a pris la modif. Du coup... Alors, on peut éventuellement faire une petite initiative pour voir qui agit dans quel ordre, mais... Non mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour calmer Ouais, mais moi, je vais faire un truc, hein. C'est. Alors attends, je regarde si je peux. Ouais, moi. Vas-y, fais-moi voir des papillons qu'on rigole. Ah, mais oui, putain, c'est vrai que t'as des yeux! Ah, oui, t'as un pouvoir mental, hein. Et il a des yeux, il y a des yeux. Ouais. C'est vrai que t'as des yeux. Ouais. Oui, je vais utiliser du coup mon pouvoir de terreur qui va enfin être utilisé pour essayer clairement d'effrayer Kanan en lui montrant une usine de déconstruction de robots. C'est une bonne idée. Alors c'est une bonne idée, C'est pas mais, ça qui me ferait peur. Hein. mais Non. c'est pas Kanan qu'il faut que t'effraies. Mais Oui. ceci dit, Ouais. Il y a deux personnalités, il faut effrayer le Gonin. faites-moi l'initiative pour voir à quel moment tu pourras faire ça. Parce Ouais. que vous êtes, y a en effet, vous êtes pas seul. Initiative. 12. Dès que je trouve. Ah, c'est Et puis lui, Fumble. non, il y a pas de fumble. Ah. C'est juste un score. On regarde le score. Je veux même pas ton jet. Donc j'ai un petite table ordre des tours. Sur l'ordre des tours, on va trier. Comme ça, on va voir que Rax est plus rapide. Ah. T'as pas fait un fumble, hein? Là, je voyais marqué Je veux Fumble. même pas son jet, hein, pour tout te dire. Ah non, mais c'est que ça a compté 10. Bon, enfin, c'est pas grave. Ouais. Je sais pas pourquoi l'initiative a marché différemment. Attends, 6, 9, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait 12. On mettait une base à 6, ouais, ça comptait 10. Non, en fait, non, t'as pas fait 10, t'as fait 6. Ok, donc c'est juste que en fait, il comprend pas le truc d'initiative. D'accord. C'est juste ça. Ah putain, où est-ce que... Ordre des tours, trier. Donc 12, c'est Nat le plus vif. Et en effet, ton idée de faire le pouvoir dont tu parlais, tu peux l'accomplir tout de suite, Ouais. c'est maintenant. Et tu constates Ah bah, let's go, hein. qu'au milieu en fait de cette marée d'appendices, de tentacules technologiques, et il n'y a pas que des trucs technologiques, il y a des trucs un petit peu... Organique. Pas vraiment, il y a des trucs faits de plasma. En fusion, d'électrique, enfin vraiment des arcs électriques. On est sur ce type d'éléments plutôt. Ok. Ah oui, quand même. Ouais, et ça laisse des traînées rouges. Enfin, ça coupe un peu le matériau autour de vous. Donc, Bon bah, let's au go. milieu de tout ça, il y a le visage. Il y a encore le visage de Canaan, mais enfin, tu vois que les yeux, ils sont là hein, quand même. Mais il n'y a pas l'air d'avoir Canaan derrière, quoi. Elle a l'air complètement en furie. Fais-moi ton test de pouvoir, s'il te plaît. Là, du coup, j'enlève mes lunettes et puis let's go. Oh putain, fumble. Tu sais que tu peux relancer en dépensant. Eh ben, je l'ai relancé. Hein. Supplémentaire. là, c'est peut-être nécessaire. Si t'as envie que les choses se passent mieux. Ah bah, surtout si je veux pas qu'il arrive quelque chose de pire, peut-être. Bon, c'est de la merde, mais c'est déjà mieux. Ok. Kanan, je t'invite à faire un test de volonté. Bah là, ça va pas être compliqué de le passer. Hein. Bah, oui, bon, enfin. Vous Vous êtes fort, hein, vous faites des jeux vraiment très nuls. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Comment j'ai vous même faites pas les jets des autres. J'insiste, mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'est ça. Donc bon, toujours est-il que vous... Ouais, ok, il y a un duel de regard qui s'installe. C'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est en cours. Vous avez fait ex-aequo, quoi. Vous avez fait le même score à l'identique, donc vraiment... Non, mais dans le regard de Nat, c'est moi qui ai demandé en premier. Dans le regard de Conan, il y a enfoiré. Ça fait un moment que tu sais du coup qu'on nous a injecté de l'amios et tu ne l'as pas dit. Oui, mais malheureusement, c'est pas contre l'esprit de Canaan en réalité qui lutte. Même si... Enfin, c'est pas contre l'ego de Canaan, même si ça utilise ton esprit.
malgré tout. De fait, ensuite, Nova Kowalski commence à essayer de prendre la tangente en se disant oh putain ça pue, et il va ouvrir la porte du bureau pour tenter de partir. Oui, et il hurle sécurité. Enfin bon voilà, Non. ça va pas arriver tout de suite. Hein. Quant à Ryutoa, il va se passer un truc hyper intéressant pour ceux qui ont encore une conscience. Ils vont être capables de capter ce qui se passe, eh bien, c'est qu'il va passer tout simplement au travers du mur, derrière lui. Il va devenir intangible. Alors, boiré. Et du coup, il se passe derrière le mur, un petit peu inquiet, et voilà. Donc, maintenant, il reste Rax. À toi d'agir. Alors non, pardon, on n'a pas fait l'imitation, les limites de Kanan, parce que oui, t'as une limite. Ouais. Ok. Avec un 0. Et c'est le nom juste avant toi, Rax, en vrai. Parce que pas de base. T'as 8 en base, ouais, c'est pas mal. Ah oui, t'as 8, ouais, c'est normal. Donc juste avant Rax, le corps de Kanan se manifeste à nouveau et vous constatez que cette fois, les appendices sont manifestés comme des sortes de sabres plasma qui vont tenter de vous trancher en morceaux. Ah, je t'entends plus du tout. Ah oui. C'est... Oui. Je t'entends plus du tout, Andy. Ah, pardon. Je disais, tu lui as donné de l'inspiration, on dirait. Avec les sabres de plasma. Très bien. Écoute, on va se mettre en mode. En fait, j'ai une question. Est-ce que j'arrive à voir que la créature est sondée en 2 personnalités ou pas? Que je vois que ça lutte d'un côté. C'est sur le visage, c'est vrai que faut être un peu en pâte, tu vois, mais sur le visage. Tu peux. Alors, je te fais en passif, fais-moi un jet d'empathie, juste voilà. Et puis, si tu fais au moins un succès, tu vas capter qu'il y a un truc. Ouais, c'est bon. Tu captes qu'il y a un truc pas net, qu'il y a une sorte de lutte interne encore. Ouais. C'est ça. C'est ça. Je pense que j'ai une théorie, mais je suis pas sûr de ma théorie. Et en fait, je voulais mettre mon truc d'invulnérabilité sur que Kanan, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est possible. Mais tu verras, parce que là, pour l'instant, tu te fais découper, donc tu peux essayer éventuellement de te défendre. Moi, je vais encaisser en avançant pour être au plus près d'elle. Ça me va. Tu peux me faire un test d'armure? Ouais. Ok. Et tu as énergie ou pas, toi? Ah, t'as moins 6. On va enlever 6 à ton score. Donc là, t'as fait 14 au lieu de 20. Et Ouais. oui. Donc ça te fait 2 succès, tout de même. Tu l'échappes de peu. T'as toujours à 2 succès. Donc tu vas subir quand même un peu de blessure, mais pas autant que ce que t'aurais dû. Ton invulnérabilité est encore active, donc tu vas subir juste un point de blessure. Donc encore à nouveau. Quant à toi aussi, Ejiro, Nat est ciblé par l'attaque secondaire, à savoir les appendices artificiels de Kanan qui se plantent un petit peu partout. Tu peux éventuellement faire une défense ou faire une armure. Non, je vais partir sur de l'armure, hein. Je vais encaisser. D'accord. 18, 2 succès. D'accord, ok. C'est pas mal. Du coup. Même score. Ouais, non, mais ça arrive. Hein. Pour l'instant, vous vous égalez bien en vrai. Vous égalez bien. J'avoue. Et tu as pas de défaut, donc c'est bon. Du coup, en effet, tu vas résister au coup de justesse et bon, il y a aussi la petite invulnérabilité de Rax qui est présente, qui encaisse un petit peu, enfin, même si elle a déjà servi. Toujours est-il que c'est à toi, Rax. Du coup, je fonce au plus près de Kanan. Est-ce que je peux faire un bond pour me retrouver devant sa tête pour toucher juste sa tête et maximiser? Ah non, mais pas devant sa tête, hein. Moi j'ai plus de lycée. Et tu peux éventuellement. Tir, de toute façon. Tu peux te mettre au-dessus de sa tête, ça me va. Enfin, en vrai, ça. Ouais. Ouais. Bon, je vais tenter de faire ça. Mais je peux accorder que Nat, tu arriveras à trouver un angle de vue pour ton pouvoir. Ah oui, de toute façon, vu que j'aurais esquivé les tentacules, Bien sûr. il aurait fallu que je bouge. Et donc, tu veux faire quoi au-dessus de sa tête, en fait, exactement? Je veux balancer mon invulnérabilité, mais seulement sur Kanan. Genre, comme si je visualisais son corps d'avant, tu vois, à travers cette masse. Et histoire de sectionner les appendices centraux, là, qui devraient pas être. Ouais. D'accord, ça marche. C'est intéressant, on peut le tenter. Tu me fais un test d'invulnérabilité dans ce cas. Tout à fait avec ton C'était mon élément. idée. C'était mon idée après de faire un truc dans ce genre. Non, je relance. non Je relance. Oh, aïe, 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 aïe. Sérieusement. C'est pas bon, hein, c'est pas bon. On est déjà à 3 fumbles, je crois, sur la soirée.
Et- Du coup. Ah, ça, c'est déjà mieux. Ok. 2 succès, c'est pas mal. Très bien. Donc tu commences à faire ce que tu me proposes, c'est-à-dire créer ce champ, tu repousses, tu contrains, tu imposes la forme du corps, et ça va t'aider, Kanan. Ça va t'aider à essayer de conserver ton ego. Donc tu as le droit de me refaire un test d'ego. Allez là. D'accord. Non, ça fait pas mieux. Si, c'est mieux. Ça va fonctionner. Grâce en effet à l'intention de Rax, une certaine des parties des appendices lâchent prise et se démantèlent un peu d'elles-mêmes. C'est pas tant le fait que tu as créé un bouclier qui les coupe, mais qui les contraint et en fait elles lâchent un peu prise. Elles commencent à faiblir en termes de volonté. Et de ce point de vue, Kanan, tu sens que tu arrives à re-rentrer un peu dans ton corps. Tu es en train de te réinstaller là où tu étais avant. Ouais, il y a encore quelque chose d'hargneux à l'intérieur là, contre lequel mentalement il va falloir que tu te battes. Du coup, Nat, tu peux éventuellement utiliser ton pouvoir maintenant. Attends, là, du coup, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que Rax Et- touche quelque chose au Ben, niveau Rax, de... oui, Rax, il a sauté de au Canaan. niveau de la tête de Canaan. Il a chevauché plus ou moins, tu vois, et puis il a étendu son invulnérabilité. C'est une sorte de gang. Après, la couleur, mais c'est translucide très certainement, mais la couleur, c'est toi qui vois, Rax. Et c'est en train de donner la forme d'une silhouette humanoïde à cette marée de tentacules, quoi, histoire de lui imposer cette forme. Mais il sent qu'il manque quelque chose pour que ça fonctionne vraiment complètement. Je vais essayer de renforcer le pouvoir de Rax avec mon cristal, en fait. Pour essayer encore, justement, de vraiment forcer la forme, en fait. Bah, fais-moi un test de cristal dans ce cas. Enfin, de terre. Terre, ouais. Ça marche. Ok. Ça va faire 2 Deux succès de succès. plus. Très bien. Donc, du coup, Kanan, t'as encore une chance de te libérer définitivement de l'emprise de ce truc. Encore test d'ego? Tout à fait. Non. Pas de relance non plus sur l'ego. Non, mais tu sais quoi je fais les jets tout aussi pourris, donc... Ok. Oui, non, ça crée un délai, t'as de la chance. En fait, Canaan, elle reporte à chaque fois les Ouais, choses. au sein de ton corps, tu sens qu'il ne peut habiter qu'un seul ego. Et que, actuellement, en fait, vous êtes dans une sorte de duel de qui dévorera l'autre en premier. Tu dévores un peu de cette entité, dévores un peu de toi, et en fait, vous le faites simultanément pour l'instant. Donc, il n'y a pas encore de gagnant, il n'y a pas encore d'ascendant. Tes camarades te donnent des opportunités d'avoir un avantage sur la situation grâce à leur succès. Tu as droit à une relance. Juste avant, du coup, vu qu'on est deux et qu'on est potentiellement ex aequo, oui. Vu que lui, il a attaqué mes amis, etc., est-ce que j'ai le droit, moi aussi, à un jet pour un truc extérieur? Tu ne peux faire que des jets d'ego. Okay. Tu peux plus rien faire d'autre. Là, dans l'état où tu es, malheureusement, il ne te reste que les jets d'ego. Mais ça va suffire. En fait, l'aide de tes camarades qui te permet cette relance te permet de dépasser l'adversaire de peu. En fait, je t'ai pas dit sa base fixe, hein, mais il avait 6 comme toi. Du coup, voilà. C'est pour ça en fait que ça a impacté la même chose. Et tu finis par le dévorer son essence parce que son attention est trop dispersée entre lutter contre les pouvoirs de Nat et Drax et essayer de dominer le corps en fait. Et du coup, t'en profites et tu dévores son ego. Au moment où tu dévores son ego, tu sens que la puissance coule en toi, mais tu reprends le contrôle de ton corps instantanément. Et à ce moment-là, en fait, ton score de puissance a gagné un point. Tu es passé à 3 en puissance. Donc tu vas avoir des... Je te l'ai mis... Je sais pas si ça va le valider, mais je te l'ai mis. Et du coup, tu vas avoir des points de carac en plus. Tu vas avoir des points d'imago, tout ça quoi. Ok. Voilà. Ça marche. Ok. Du coup, les choses se tassent. Canaan, tu souffles et dans ce cratère fumant, en fait, t'as dévasté la salle. Hein. Dans ce cratère fumant, tu souffles, tu te sens pas très bien d'avoir dû faire ça, mais tu te sens plus puissant, clairement. Parce que tu sens que tu vas pouvoir réaménager un peu tes pouvoirs. Alors, à ce moment-là, en fait, tu gagnes un point de suprématie au niveau de tes pouvoirs. Et techniquement, ça veut dire aussi que tu as le droit de les réagencer. Tu as le droit de changer leur arbre de fonctionnement. Ok. C'est ok. Moi, je secoue Canaan. Mais ça va aller, t'es là. Il y a ses yeux qui reviennent à la normale, il y a son visage aussi qui revient un peu à la normale.
Et son corps aussi. Tu vas bien? C'est toi? Oui, oui. Arrête de me secouer comme ça, t'es en train de faire tomber mes circuits. C'était extrêmement étrange. Comme si quelqu'un essayait de me manger. T'as essayé de nous tuer. Bah, quelqu'un essayait de le faire aussi sur moi. T'es devenu juste un amas de tentacules. Hein. J'en ai pas conscience. Je suis désolé. Le trou dans le mur, parce qu'il n'y a plus de porte, il y a un trou dans le mur. Le trou dans le mur se retrouve garni de soldats avec des sortes d'armures intégrales noires et des armes assez imposantes dans les mains. Et ils braquent en fait dans votre direction, quoi. Derrière, vous constatez qu'il y a Nova Kowalski qui a réussi à amener la garde un peu tardivement. Mais J'aime me tourner vers eux, c'est toujours sur le cul, mais je vais juste me retourner. Les regarder sans avoir remis mes lunettes, hein, mais j'ai rien faire de spécial. Mais Nova, c'est ce qu'il y a comme risque. Oui. Et faire Nova baisser vos armes. Ouais, je fais baisser vos armes, la situation est sous contrôle. Du coup, Nova s'avance, fait vraiment, Kanan, c'est vous? Vous avez réussi? Oui, c'est moi. Parfait, vous avez réussi. L'intégration était une réussite. Heureusement que c'est bon, on était là. Parce qu'autrement, je crois que le Sidonia aurait été en grand danger. Oui. Je pensais pas que ça serait aussi violent. Mais j'ai l'impression que c'est un succès. Messieurs, vous pouvez baisser vos armes. Ils ont l'air d'hésiter parce qu'ils voient encore le cratère fumant derrière avec les traces de sabre plasma, enfin, qui ont tout défoncé et les murs détruits. Je me relève et je fais non, mais franchement, baissez vos armes. Très bien. Ok. Les gars commencent à reculer. Bon, docteur, c'est sous contrôle. Il n'y a pas besoin d'employer la manière forte, j'ai l'impression. T'as le docteur. C'est bon. Cette expérience est un succès. Bon, par contre, j'ai l'impression que le prototype est détruit. On va falloir qu'on reconstruise un prototype. Du coup, je lève les mains. Pour les prochaines injections. Je lève les mains et le prototype n'est pas détruit. Et je pose les mains au sol et je reconstruis le prototype. Avec ton pouvoir de suprématie, fusion et absorption, fais-moi un jet de pouvoir. À ce moment, lorsque tu fais ça, il va falloir que tu choisisses quelque chose qui change au niveau de ton corps. Ça va être visible, ça doit être flagrant, et ça doit être bizarre. Voilà, je te dis c'est les contraintes. C'est définitif ou c'est... Ça va pouvoir évoluer, mais voilà, c'est un premier jet, et puis tu vas pouvoir le faire changer petit à petit. Moi, j'ai regardé. Je choisis ce que ça fait ou c'est... C'est de l'apparence, tout à fait. Mais tu ne restes pas humaine, enfin pas humanoïde au moment où tu fais ça. Il se passe un truc. Ça change. C'est que quand je fais ça, c'est pas... Tu verras. Moi, je vais quand même me tourner vers Nova et je vais faire. Par contre, il y a le professeur qui a fondu dans le mur. Non, c'était le PDG. Ah, c'est le PDG. C'était Ryu. L'inverse. Lorsque tu dis ça, pendant que Kanan fait son miracle, ça déstabilise un petit peu le professeur qui a peut-être lâché l'info, tu vois. Je vais faire son jet. Est-ce qu'il est bon là-dedans, lui? Il doit pas être trop mal. Il doit avoir ça. Voilà. Tac, on va faire son jet. Ok. Il te rétorque dans le mur, vous êtes sûr oui, il a dû prendre le passage d'urgence. Et puis, il est pas hyper sûr de lui, en fait. Hein. Quand il te répond ça, il est complètement fou de ce que Kanan vient de faire. Elle vient de reconstituer le module, mais dans son intégralité. C'est-à-dire que t'as étendu tes appendices, tes bras, t'as recomposé les débris qui traînaient pour en refabriquer le module, et il est relativement intact. Il manque le liquide, mais bon, ça, à la limite, tu peux pas agir sur les liquides, donc c'est pas grave. Mais de fait, le prototype est entier. Il manque aussi bien sûr le lemme et l'amios, mais bon, ça c'est pareil, c'est des ingrédients sur lesquels t'as pas le contrôle. Toujours est-il que t'as reconstitué le prototype et tu vois que Ryu il fait... Ryu est là, juste derrière. Il est revenu. Il est revenu. Et il applaudit, il fait Kanaan, félicitations. Vous êtes vraiment exceptionnel. Merci Ryu. Il n'a pas très décidé par contre. Le docteur, il est bouche bée, quoi. Il reste bloqué bouche bée. Très bien. Je vais passer à nouveau à Kamini pendant ce temps.
Léo, que fais-tu? Qu'as-tu décidé de faire, voilà. On a plus le son. Ah. On n'entend plus rien. Ouais, D'accord. Camille, soit t'es mute, soit refresh ton. Ouais, je suis C'est bon, on t'entend. c'est bon. Du coup, je décide d'aller trouver celle à qui j'ai entre guillemets pillé la place, Christina. Très bien. Tu vas Il pas, est oui, tu vas pas avoir de difficulté à trouver Christina, puisque vous êtes dans le même dortoir. Elle a carrément une sorte de penthouse pour les 8 Christina. Il faut bien les loger, quoi. Voilà. Elles sont 8, c'est ça, ouais, elles sont 8. Et tu la retrouves. Hop, pardon. Hop, je suis mis au bon endroit. Tu vas certainement frapper à sa porte. Et tu vois qu'il y a une fille aux cheveux roses qui t'ouvre la porte. Et fait, elle écarquille les yeux et fait « Oh, un lion. Bonjour. Bonjour, pardon, excusez-moi. Qui êtes-vous » Christina. Je suis. Oui, je suis Christina, oui. Whitefang, Je suis- j'ai Ah. rejoint l'escadron de Kanan et maté. Ah, l'escadron de ma sœur. Oui. Je te l'appelle. Il fait, numéro 1, t'es où? Puis bon, il y a numéro 1 qui arrive. Et donc, tu vois qu'elles sont vraiment complètement identiques. Et elle fait ah, merci 4. Et puis, elle s'appelle même plus Christine entre elles, elle s'appelle juste par les chiffres. Et donc, elle prend la place, elle fait bonjour monsieur, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Léo Whitefang et j'ai rejoint l'escadron de Oh. Kanan, Nat et Ah. le Mutant. Bah oui, Il le mute. je t'ai informé que j'ai été muté, moi aussi. Moi, je suis dans une autre escadrille du même escadron, donc voilà. Normalement, Le visage de Andy qui revient. En mode, sérieusement, le mutant. je prends. Alors, oui, il y avait une place vacante depuis le coma de James. Du coup, on m'a proposé sa place. Voilà. Ben, écoutez, bienvenue, enchanté. Vous appelez Léo, Léo, enchanté Léo. Vous avez une très très belle coiffure, Léo. merci. La vôtre est pas mal non plus. Merci. On m'a dit que vous aviez, comment dire, blessé un compagnon. Ah oui, tu vois qu'elle baisse les yeux au sol. Elle fait, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai manqué mon tir et ça a touché le méca de Nat. Je voulais pas le blesser. Je voulais pas abîmer son cheval. Sa lune Ne vous blanche. inquiétez pas, je suis juste là pour savoir comment vous vous sentez. Vous. Ah. Bah, en fait, je vous invite à l'intérieur. On prend un verre si vous voulez. On va en discuter un peu parce que je sais pas, je me sens un peu étrange. Je me sentais coupable jusqu'à hier soir. Donc elle va s'installer, tu vois, elle va s'installer à tes côtés dans la cuisine. Pourtant, j'ai juste commis un accident comme elle. Hein. Oui, c'est ça. Elle te sert un verre et puis elle va te dire, écoute, après je sais pas ce que t'aimes comme boisson, mais elle a pas beaucoup de choix. Elle va avoir des jus de fruits et puis de l'eau. Est-ce qu'elle a du sang de gazelle? Non. Écoutez, Non, mais Léo, elle a un jus de fruits qui s'appelle Judas. je vous connais pas très bien, Léo, mais si vous êtes avec eux, bon, méfiez-vous. J'ai l'impression que ils font des choses bizarres. Ils font des choses bizarres et ils cachent des informations. J'ai été parfois, super sympa avec elle. le plus sympa, c'est Rax. Mais par contre, Nat, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ses talents de pilote et j'ai honte d'admettre que je suis pas à son niveau. Je suis clairement pas à son niveau. Maintenant, ce que Kanan a fait hier soir, j'ai eu du mal à le digérer. On était en soirée d'intégration en fait. Et bon, ça devait être bon enfant, ça devait être sympa. Et bon, il a dit quelque chose de méchant. Enfin, elle a dit quelque chose d'un petit peu agressif, un peu méchant. Je pense que c'était une défense parce que juste avant, elle a causé un accident. On a eu un blessé. Quelqu'un s'est cassé le bras suite à
Il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui est un peu bizarre. Ça fait partie des bizarreries qu'il y a au niveau de cette escadrille. Comme si sa force était incroyable. Juste improbablement trop élevé. Enfin, quelque chose de impossible. J'ai vu le corps du pauvre Lucas rebondir sur l'eau. Et comme un pantin désarticulé. Enfin, ça m'a terrifié. Ça m'a terrifié. Je me suis dit que si c'est comme ça qu'elle traite ses amis, je préfère plus en être. Oh, je doute qu'elle. C'était son intention première. Je pense que actuellement, elle a peut-être bu un peu trop d'alcool. Oui. D'huile de moteur. Oui, oui. On va dire ça. On va dire ça. C'est certainement que les rouages cybernétiques de son corps ont été réglés d'usine un peu trop fort ou je ne sais quoi. Mais enfin, normalement, ça c'est pas possible. Enfin, j'ai vu des tentacules sortir de son bras, faire des sortes de choses étranges, comme une danse de la menace, prêt à tuer. Des tentacules, dis-tu. Oui, elles étaient faites en carbone, en acier, en câble, avec des branchements étranges au bout et des fois des arcs électriques. Ça, c'était très très bizarre. J'ai fait des recherches depuis. J'ai fait des recherches et il semblerait que les robots, ça peut pas muter. Bien. Ça peut pas muter, mais ça peut évoluer. Non, mais pas comme ça. Pas comme ça. C'est trop bizarre. C'est elle, en fait, la créatrice des complots, en fait. Ça, c'est possible. Elle qui a tout lancé. Vous avez entendu parler de Sun Trismégiste, Ouais. ce grand savant. Ouais. Il a créé le point de convergence. Hmm. Enfin, en bref, le moment où les IA sont devenues folles et ont failli détruire le peu qui restait de l'humanité. Bon, il a aussi créé les IA qui sont sympas, mais passons. Je veux dire, ça existe, c'est possible. Je crois que Canaan, elle est comme ça maintenant. Elle a débridé ses limites et si on la laisse faire, ben peut-être qu'elle va nous attaquer tous en fait. Moi, je suis Ne vous désolé, inquiétez j'ai pas pour peur. ça. J'ai un peu peur maintenant. Rassurez-vous, je veillerai. Et toi, en fait, elle te connaît pas, mais elle se met à pleurer. Elle est On ne traumatisée, pas quoi, si visiblement. larmes. Moi, c'est du robotisme caractérisé. Clairement. Une artificielle. N'empêche, c'est très empêche-la de te taper dessus parce que tu vas sentir le chat mouillé, et franchement. Oh, c'est horrible. Il y a une de ses sœurs qui arrive et fait bah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Puis, oh, je sais pas, j'ai peur, j'ai eu peur. Hier soir, C'est j'ai passé un une peu vraiment discussion très flippant. privée, mademoiselle. Je fais ah bah non, mais c'est ma sœur, je vous connais pas, vous. Vous êtes qui d'abord? Bon, écoutez, Je suis meilleur qu'elle. si vous êtes venu pour faire pleurer ma sœur, je vous demande de partir. Au contraire, je suis venu pour lui rassurer. C'est gentil, merci, te dit Christina. Pendant ce temps, t'as l'autre qui te fusille du regard, genre c'est de ta faute, mais enfin elle a pas suivi la conversation. Donc forcément, sans ayant suivi la conversation, elle peut se planter, mais elle croit que c'est de ta faute si elle pleure. Et bon, t'es protégé par l'autre qui fait non, ça va, Léo, merci pour votre soutien, je crois. Mais si je peux vous donner ma parole sur une chose, c'est que bien qu'il y a eu cet acte fort désagréable, Canaan n'est pas une menace. Bon, bah très bien. C'est la sœur qui dit ça, bon, bah, très bien, parfait. C'est vu, c'est pas une menace, t'as rien à craindre. Et elle s'effondre en larmes dans les bras de sa sœur. J'ai eu très peur hier soir. T'imagines, si sur le champ de bataille ça se passe, comment on va faire si on perd l'une d'entre nous? On est 8, c'est important, c'est notre identité. Et c'est ce qui fait qu'on est, on est une famille. Donc, Vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit que une de perdue, 10 de retrouvée. Je savais que c'était. Ouais, alors là, Zécar qui les yeux fait quoi? Mais non, mais on a atteint notre maximum du potentiel génétique, on peut pas faire plus. C'est pour dire des bêtises comme ça, je vous demanderai de sortir, te dit la sœur qui ne pleure C'est la pas. 6. C'est la 6. Ouais, c'est la 6, ouais. Désolé, j'ai tenté de détendre l'anosphère, mais j'imagine que ça ne marche pas.
Merci Léo, puis bon courage, mais faites attention à vous, vraiment. Cette escadrille, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'espère qu'il n'y a pas ce problème de machine avec eux. Je sais pas, viens voir la Toa. C'est pendant ce temps là, tu vois, ça explosé. Des appendices tentaculaires géants qui débordent des fenêtres. Enfin, bon, oui, c'est ça. Il y a eu toutes les fenêtres du bâtiment qui étaient en train de clignoter en rouge à cause de l'alarme, mais à part ça. Oui, c'est ça. Non, on fêtait l'anniversaire d'un collègue. Hein. C'est gentil à vous, en tout cas, Léo, d'avoir voulu me rassurer. Je vous remercie. Ouais. Je vais de toute façon faire de mon mieux. Et puis, Du coup, je serai appelé à combattre à vos côtés, en fait. Je serai dans l'escadron, et Non, pas non. dans l'escadrille. très bien. Si, dans Eh bien, l'escadron. j'ai Oh merde. hâte de travailler avec vous. Bah, Je vous laisse. merci. Séchez vos larmes et soyez rassurés. Tout ira bien. Monsieur Whitefang, écoutez, vous avez l'air de savoir vraiment comment gérer la situation. Je vous fais confiance. Je pense que vous saurez gérer Canaan si elle déborde. Et du coup, je les laisse. Et du coup, est-ce que j'ai le numéro de ce cher Miller? Oui, bien sûr, bien sûr, Je vais l'appeler. bien entendu. Très bien. Donc tu appelles Miller après avoir quitté le penthouse des Christina. Donc il n'y a pas de souci. Et tu veux un rendez-vous avec Miller éventuellement Oui. Ouais, d'accord. Celui-ci te dit qu'il va être disponible dans l'après-midi. Après, voilà, après tu peux manger avec Lala, puis après te rendre un Ouais, je rendez-vous. mange avec la- Voilà. Alors, en mangeant avec Lala, elle va te poser quelques questions. Elle va vouloir savoir en fait si tu es pilote depuis longtemps, où est-ce que tu t'es entraîné, dans quelle université, enfin tout ça. Elle va te poser quelques questions un peu générales pour essayer de te connaître. Est-ce que tu te révèles? Eh bien, je suis pilote depuis pas très longtemps, effectivement, mais j'ai travaillé dans l'ingénierie. Et j'ai eu pas mal d'occasions de travailler sur les fameux mechas. J'avais un maître assez sévère. On n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. Et Ingénieur à pilote, alors c'est un parcours assez peu commun. Il n'y a pas tant d'ingénieurs ont le disons que, talent pour le pilotage. disons que lorsque j'avais quelques temps de libre et que il n'y avait personne, je m'exerçais caché. Je vois. Mais c'est plutôt une bonne chose, au final, d'avoir un talent tel que vous. J'ai vu vos points, hein, votre score est assez impressionnant, il faut l'admettre. Vous avez réussi à battre l'un des meilleurs qui n'avait pas été détrôné depuis longtemps, et vous êtes juste en dessous de Rax. Félicitations. Oui, Vous ça êtes un peu en me retard. peine un peu, mais ce n'est pas très grave. Tu vois que son regard se perd un petit peu, tu vois, dans le décor derrière toi, comme si elle était pensive. Et lorsqu'elle revient, elle te dit, vous savez, par le passé, moi aussi, j'étais pilote. Ah bon? Mais bon, c'était une autre vie. Ouais, c'était il y a longtemps. Vous avez pris tentacule dans le genou? On peut dire ça. On peut dire ça. Et en fait, elle va te dévoiler un de ses bras, qui est complètement robotique. Oh. J'ai en effet été blessé au cours d'un affrontement contre les Gonas. Elle va ranger son bras robotique. Ce n'est pas sans risque d'être pilote. Mais bon, je suis contente de voir que la nouvelle génération, la jeune génération, comme vous, ont des talents aussi pointus, aussi intéressants. Disons que j'ai une motivation supplémentaire qui fait que j'ai envie de devenir le meilleur actuellement. Très bien. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. Du coup, que penses-tu du repas? Et tu constates qu'elle a préparé une sorte de gigot avec des épices, de l'ail, et puis il y a des pommes de terre pour accompagner tout cela, avec un peu de sauce. C'est assez bon. Tu penses que c'est même peut-être, si t'es pas habitué à la cuisine faite maison, mais un peu fine, eh bien, c'est peut-être un des meilleurs plats que tu as pu manger depuis un petit moment. C'est une bonne cuisinière. Eh bien, c'est très
très très bon. J'ai jamais mangé aussi bien. Ah, bah, ça me fait très plaisir. En plus de ça, un jeune homme comme vous, ça a besoin de force Oui, pour ce que vous allez devoir faire. surtout que disons que hier soir je suis un peu resté sur ma faim. Ah bon? Oui, Hmm. un malencontreux accident. Quelqu'un m'a volé ma nourriture. Ah oui. Oui. Ah, c'est terrible. Bon, les voleurs de nourriture, ça ne devrait. C'est rare quand même. Enfin, les gens volent généralement des richesses, mais ok, c'est terrible. Ça reste terrible. C'est un affront au bien-être du corps. Vous devriez faire attention à vos cuisines. Peut-être que ce malandrin essaiera de vous faire parler lui aussi. Vous l'avez bien vu. Vous savez qui c'est? Oui, c'est celui qui fait partie de mes coéquipiers là. Ah, vous savez, j'ai pas retenu son nom. C'est Celui qui mange bien, vous voulez dire Rack, Rap. Rax, le mutant vert? Ah bah, c'est un bon mangeur, c'est vrai, mais je pense que c'est une erreur. Vous devez. C'est pas un voleur. Eh J'ai bien, un- il a piqué dans mon assiette. Il a piqué dans votre assiette. Oh bah Ouais. oui, bah, il a très faim. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Peut-être il a pas fait attention que c'était votre assiette. Vous devriez en Oui, il me discuter l'a avec dit lui, hein. qu'il a pas fait attention à moi. Qui est, Hmm. c'est décevant. Ah bon, désolé. Oui. Bon, écoutez, c'est votre futur collègue. Vous feriez bien de peut-être aller en discuter avec lui pour arrondir les angles. Ce serait dommage de rester sur une note négative avant de commencer à piloter ensemble. Oui, de Bon, toute s'il y a façon, s'il y a le moindre comprendrai, problème, je veux bien qu'on en discute. Et puis, tu es le bienvenu à la maison. On peut en discuter quand tu veux. On pourra faire d'autres repas, hein, comme ça. Hein. Ça sera avec plaisir. Hein. Et si nécessaire, bon, on peut inviter Rax, comme ça, j'en discuterai voilà, avec une personne neutre, comme arbitre. oui, peut-être ça me permettra de l'apprécier à sa juste valeur. Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense que vous êtes capable de bien vous entendre. Bah, j'espère. J'espère, parce que bon. c'est- Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois qu'elle continue à manger un peu pensive. J'avais une dernière question aussi. Oui. Apparemment, moi j'ai pas vraiment tout vu parce que j'étais occupé sur ma nourriture qui avait disparu, mais il semblerait que qu'il y ait eu un incident. Mais qu'est-ce que tu en penses toi, de ton côté? Ah, le bras cassé d'hier soir de Lucas. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. C'est un accident. Je veux dire, on est jeune, on fait la fête, on peut glisser et se faire mal. Bon, faut, faut passer à autre chose. Le mieux, ça serait que la personne responsable aille s'excuser, histoire que les choses puissent se calmer et que vous puissiez à nouveau travailler ensemble comme une vraie famille. Hein. Je vois. Bien. J'essaierai de voir si ce différend veut être réglé. Très bien. Mais je vous fais confiance pour cela et pour arriver justement à arrondir les angles. Vous êtes nouveau parmi eux, donc déjà il va falloir vous faire accepter. Et puis ensuite, si vous arrivez à résoudre Bon, ce n'est ce pas genre de un problématique, c'est problème très bien. Hein. C'est très très bien. de me faire accepter. Ah bon? Je connais des très bonnes blagues. Ah oh, bah c'est un bon point de départ. Vous voulez bien me raconter une? J'imagine que c'est toutes des blagues sur les mutants. Ouais, c'est ça. Alors c'est un mutant qui rentre dans un bar. Quoi? C'est un mutant qui Eh bien, fait la vaisselle. C'est un mutant, un clone et un photo synthétique qui rentre. Combien de mutants il faut pour changer l'ampoule? Tout un clan ne suffit pas et ils passent leur temps à la manger. Mais il la mange, alors il n'arrive pas à la changer. Voilà. En même temps, c'est sympa, ça croustille sous la dent. Ah, je Tout ce qui est recommande. le plus lumineux chez un mutant, sa radioactivité. Je pense que tu peux trouver des blagues comme ça assez facilement en vrai, il n'y a pas de souci. non, mais, je veux dire, est-ce que tu connais l'histoire du dieu qui tombe Oui. dans un piège? Du dieu? Oui. Ah non, je t'écoute, c'est intéressant. Eh bien, il était cette fois un dieu qui était surpuissant et qui avait comment dire, reçu d'innombrables sacrifices afin de pouvoir aider un peuple
gagné une guerre qui était vouée à l'échec. Finalement, ce dieu marcha dans un piège et mourut. Ah bah, c'est triste. Moi, C'est, j'ai trouvé ça drôle. Oui, au final, Visiblement, mon humour est pas très peu réceptif ici. Oh, bah, disons que oui, bon, la mort est un peu brutale. Hein. J'ai dit à cette chère Christina que si une de ses sœurs mourait, elle pourrait en retrouver 10. Je crois qu'elle a pas très apprécié. Je comprends pourquoi elle n'est pas appréciée. Parce qu'en effet, elle peut pas retrouver 10 de ses sœurs. Enfin, je veux dire, vous êtes au courant que le besoin génétique en fait pour le clonage, enfin, pour ce type de reproduction, est limité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont consommé toutes leurs possibilités. Et on peut jamais dépasser 9. Alors 10. De plus, ça paraît impossible en fait. C'est là l'essence de la blague. Ouais, ouais. Bon, enfin, cet humour pince sans rire, on n'est pas sûr que ça fonctionne avec tout le monde. Écoutez... De l'humour noir pour un lion blanc, ça le fait pas. c'est clairement ça, en vrai. C'est clairement de l'humour noir. Tu finis ton repas, et puis bah, tu vas pouvoir te rendre chez Miller, si tu veux. Je vais repasser aux autres pendant ce temps. Top. Vous autres, vous êtes toujours dans l'ex-labo de la Toa, dévasté. Les gardes se sont un peu dispersés, mais il y en a quand même qui surveillent, tu vois, qui restent pas très loin en cas de besoin. Et face à vous, il y a Ryu et donc... Hop, Nova. Ryu, justement. Et Ryu, oui, te regarde, oui. Par hasard, vous n'auriez pas goûté un peu du mélange qu'on nous a injecté? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je sais pas, mais d'habitude, les êtres humains ne fondent pas dans les murs. Oh, j'ai seulement pris un passage. Et je vais voir ce passage s'il existe vraiment. En fait, vu que durant le combat, tout a été dévasté, il n'y a plus de mur. Mais je suis presque sûr. Je voudrais dire qu'il m'a menti. Passer à travers le mur. C'est vrai que ça t'a paru bizarre. Tu peux me faire un test d'empathie, Nat. Ouais. Hop. Alors, empathie, c'est parfait. Il est dans la merde. Non, je déconne. Un succès pour un score de 12. D'accord. Ouais. Ok. Putain, la vache. Ouais, t'as un doute. Peut-être il est sincère, peut-être t'as mal vu, peut-être il y avait vraiment un passage, peut-être il te ment et on t'aimant et il est bon pour ça. Voilà. Peut-être que c'est juste un hologramme depuis le début et c'est pour ça qu'il est passé par le mur. Peut-être que c'est juste un hologramme depuis le début, ouais. Il a de la chance d'avoir des lunettes de soleil. Il a de la chance d'avoir. Et note que tous les gardes ont une sorte de casque intégral hein, avec une visière noire. Hein. C'est le cas. Ah, j'ai fait flipper tout le monde, c'est génial quoi. Bah, c'est le Toute principe une de ton société pouvoir. me craint. C'est le principe de ton pouvoir, c'est de faire flipper. Ça fonctionne bien. Donc, bah, du coup. Surtout que c'est sur le vouloir en plus. Nova, pendant ce temps, à moins que vous lui parliez, va faire un truc. Pas si. Vous réagissez pas plus que ça? C'est fascinant, vous te dit Nova. C'est une vraie réussite. C'est la première fois que l'injection se passe si simplement. Mais vous êtes complètement malade. Alors, juste pour dire, hein, réussite, si on n'était pas là, je pense que Sidonia aurait été réduit à néant. Non. J'aurais été décomposé avant. Oui, nous avions des gardes armés quand même en cas de besoin. Hein. Alors, votre contre-mesure n'a même pas eu le temps d'être activé, Non, alors je pense pas que vos gardes auraient fait grand effet. C'est vrai que la contre-mesure oui, bon. Celle-là, mais non, mais les gardes, si, ils sont bien armés. Ça avait une petite chance, en tout cas. 60% de chance. J'ai l'impression que c'était plus 90-10, hein? Ah bah... Non, mais je pense que ce que n'a pas pris en compte Nova, c'est la volonté de ce qu'on nous injecte. Bon, la volonté, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La perte de contrôle, c'est comme si quelqu'un essayait de prendre le dessus. Et je pense qu'une partie du Gona tente d'absorber notre esprit. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Ah, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Si vous n'avez pas une volonté de faire,
Vous n'avez aucune chance de survivre à cette expérience. Et même en ayant une volonté de faire, je regarde mon bras mécanique à ce moment-là. Bon. Du coup, c'était quoi la chose bizarre en fait qui est apparue sur toi au moment où tu as fait ton pouvoir? Moi, je pense que mes cheveux seraient transformés en dreadlocks mécaniques. Ouais. Des genres de plugs. En gros, ce que j'avais imaginé en upgrade pour mon mecha, là, je l'ai sur moi. J'ai des sortes de câbles électriques qui pendent. Alors, faut aller plus loin, voilà. c'est pas assez. Pas assez. C'est-à-dire, non, il faut que ça soit plus voyant, plus bizarre, et voilà. Mais c'est un bon point de départ. Perdre Kamini par contre. Ouais. On Ouais, peut y mettre, en fait, c'est ce qu'on appelle techniquement un imago dans le jeu. L'aspect skin de l'imago, parce que vous aviez les bonus, mais vous n'aviez pas la skin. Et du coup, ça veut dire que ça va être extrêmement pyrotechnique, tu vois, au moment où ça se manifeste. C'est très voyant. Donc ça peut être en effet la base des dreadlocks qui poussent, mais il peut y avoir une sorte d'aura électrique qui apparaît autour de toi. Tu peux te mettre à flotter dans les airs. Enfin, il y a pas de limite pour ces trucs-là. Moi, si je peux, moi, je veux bien flotter dans les airs. Hein. Ouais, tu peux. Moi, je veux bien flotter dans les airs, ou alors les tentacules me soulèvent, tu vois. Ouais, ça marche aussi. Ok. Après, voilà, c'est encore ouvert, hein, tu pourras encore améliorer le truc, mais sache que voilà, ça doit être voyant et pas discret et bizarre. Ça n'a aucun côté pratique, on ne peut pas s'en servir, genre je ne pourrais pas m'aider à me déplacer en utilisant mes tentacules. Si, concrètement, en fait, tous les côtés pratiques se manifestent au travers de tes bonus d'imago. Donc, lorsque tu exploites un bonus d'imago, en fait, ça utilise un des aspects physiques extérieurs que tu as comme soutien pour le justifier. Donc, ça peut être n'importe quel imago. Et là, du coup, tu as accès à des imagos comme gigantisme ou nuée, dans lequel tu peux mettre des points, maintenant. Sachant qu'avec ta progression d'ego, tu as gagné un point d'ego, bah, tu avais des 3 points d'imago que tu pouvais mettre où tu voulais. Voilà. Donc là, je suis obligé d'en mettre soit en gigantisme, soit en nuée? Non, tu peux, c'est pas obligé. Okay. C'est juste que tu y as accès maintenant. Du coup, Nova va te dire bon, par contre, j'ai un peu l'impression. Parce qu'en fait, t'es resté sous cette forme depuis que tu as fait le pouvoir, tu vois, c'est pas parti. J'ai un peu l'impression que les inhibiteurs ont cédé. Bon, mais vous avez l'air de garder le contrôle, c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Vous parliez de différence entre science et foi, et j'ai envie de placer ma confiance, ma foi en vous, même si en effet la science me dirait qu'il faudrait pas. Les inhibiteurs parce qu'ils m'a dit que ce que c'est les inhibiteurs, je me rappelle plus, c'est biologique ou c'est mécanique? Ah, c'est les deux. D'accord. C'est quelque chose de biomécanique. La partie, parce que j'imagine que je peux complètement modifier la partie mécanique, j'imagine. Donc c'est la partie biologique. Qu'est-ce que c'est la partie biologique? En fait, ce n'est pas juste. Il y a aussi une batterie d'énergie. Ça contient différentes choses. Et ça contient quelque chose que je crois que vous avez absorbé en fait de toute façon. N'a plus grande importance. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le récupérer. Les particules de l'air? Voilà. Ah, oui, effectivement, ça reste d'être compliqué, je crois. Oui, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, c'est un succès. Allez, c'est qui le second? dit le scientifique, tu vois, complètement fou. Et puis, Ryu, il fait non, mais peut-être on a fait assez de casse aujourd'hui. Surtout que si Kanan nous dit qu'on n'a pas une assez forte volonté, on risque d'y passer. Sachant qu'une volonté peut pas vraiment se mesurer. Nova, il fait, mais on a déjà un succès, peut-être on peut en avoir 3 d'un coup. Ce serait incroyable. Les probabilités sont vraiment faibles. Vous savez quoi? Dans tous les cas, je le ferai pas ici. Tu le ferais quoi? Je ne le ferai pas là. Vous savez quoi? Je vais m'occuper moi-même de ça. Je sors de la pièce juste. Très bien, tu sors de la pièce. À moins que vous retravaillez votre produit ou vous trouvez un moyen de maximiser plus l'échange, je ne le ferai pas non plus. J'ai des gens à qui je tiens ici et je ne veux pas leur faire de mal par cause d'une mutation involontaire. Du coup, Ryu dit bon bah très bien, je pense que c'est une bonne initiative, vaudra mieux en effet qu'on retente le jour où ça sera plus fiable. Vous avez raison.
De toute façon, la seule chance d'avoir une méthode plus fiable, ça vient pas de la machine, ça vient pas du liquide, ça vient de toi. Oui, je sais bien. Vu que tu as parlé de volonté, je me doute bien que c'est pas le produit, mais peut-être que en travaillant leur processus pour nous augmenter, il y a moyen de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de autant de volonté que tu as dû utiliser pour t'en sortir. Et heureusement que ces moyens qui ont là pour maintenir la chose. Je pense que s'il y a une véritable chance, ce serait peut-être en utilisant le pouvoir d'un d'entre nous, je ne sais pas. Peut-être si là je regarde Rio, comme vous, autres que nous ont des capacités un petit peu différentes et peut-être puissent nous aider à gérer ce contrôle. Peut-être que ce sera plus facile et que ce sera véritablement ça qui va maximiser les chances. Mais vous avez vraiment pas tort, Kanan. Je crois qu'en effet, le fait que vous soyez entraîné est la preuve que ça a fonctionné. Donc par conséquent, c'est un outil de poids, ne pas négliger. Restez ensemble. Et alors j'ai obtenu des informations. Il semblerait que le 4e membre nouveau attitré à votre quadrille soit aussi doté de pouvoir. Je ne sais pas comment, mais Miyagi Corp a réussi à mettre la main sur notre technologie. Et se sont d'une certaine manière débrouillés pour reproduire l'expérience. Comment ils ont pu arriver à un tel stade en 6 mois. Vos réussites sont dues à des études des années et des années. Et comment se fait-il que depuis que nous ayons nos pouvoirs, ils ont pu développer aussi vite Ils ont clairement volé des données ici, d'une certaine manière, ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais Erax était parti à ce moment-là, donc ça tombe bien. Je ne sais pas comment, mais vraiment, c'est un problème. C'est un problème parce que ça viendrait de l'espion qu'on a... C'est possible. Peut-être il y a eu d'autres espions, en fait, c'est possible. Méfiez-vous, restez sur vos gardes. Clairement, Miyagi Corp est en train d'essayer de nous prendre les places de conseil. Et ils sont en train de parvenir, en tout cas, à avoir une place. De là nous dégager complètement de là, on n'y est pas, mais c'est pas impossible que ce soit leur objectif final. Parce que c'est quand même eux qui gèrent une partie de la production des lunes blanches. Donc par conséquent, grâce à ce que vous venez de... s'ils arrivent aussi à faire les pilotes comme nous, enfin ça va être compliqué. Qu'y a-t-il, Nat? Grâce à ce que vous venez de réaliser avec Kanan, vous avez peut-être un avantage qui peut vous aider à ne pas en perdre trop des places. Oui, enfin je suis d'accord quant au fait que c'était pas contrôlé du tout. Et que c'est un vrai problème. D'ailleurs, Kanan, vous faites des arcs électriques là sur le sol, vous voulez bien arrêter? Et en fait, tu constates que c'est naturel. Des fois, t'as des sortes d'arcs de plasma là, qui viennent toucher le sol. Et ça abîme le sol, quoi. Non, je ne peux pas. Désolé. Ah, vraiment, vous pouvez pas du tout. Alors, j'essaye vachement fort, hein, mais... Alors, de quelle manière tu essayes? C'est une bonne question. J'essaye en essayant de faire, vu que c'est énergétique, en essayant de contrôler l'énergie dans mon corps. Voilà. Tu vois que t'arrives à orienter les appendices et tentacules où tu veux, mais enfin ils sont toujours là. Non, mais c'est la partie électrique. Ouais. Juste, le but de tes dreadlocks, c'est de continuer à émettre du plasma ou de l'électricité, de la lumière, selon les besoins. Du laser. Oh, la boîte de nuit, quoi. Du coup, j'imagine que j'ai des capteurs en interne pour voir mes niveaux d'énergie. Ouais. Est-ce que mes niveaux d'énergie sont genre, ils explosent? Ils explosent le plafond, ça ne baisse pas. Okay. Tu vois que ça ne baisse pas du tout, en fait. Je vais tenter de recharger le Sidonia. Peut-être que ça fera baisser un petit peu mes arcs de plasma. Tu peux tenter des trucs, ouais. Mais disons que tu as un collègue qui sait où sont les réacteurs, tout ça. Enfin, tu discutes avec Rax de ça. Non, mais tu sais, normalement, quand tu mets... T'as des modules pour les panneaux solaires. Tu branches sur une prise, tu peux recharger les autres trucs, tu vois. Et en fait... Donc j'essaye pareil en pleurant sur une prise. Kanan, après avoir été un grippin, maintenant c'est une pile Duracell en fait. Ouais. Alors te branchant sur une prise électrique, tu vas pas pouvoir charger de l'énergie dans un support. Parce que les prises électriques, c'est l'inverse. Elles délivrent de l'énergie, mais elles
ne récupère pas l'énergie en fait. Alors, mon Mais cher tu peux essayer Lunars, de charger l'énergie est alternative, donc Non, mais elle bien sûr, rentre et elle sort. tu peux essayer de charger une pile si tu veux, que tu trouverais, pour la stocker, l'énergie. Parce qu'en l'occurrence, elle rentre, elle sort, mais elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça tu n'as pas forcément de maîtrise dessus. Puis, mis à part exploser leur réseau électrique, là, je ne vois pas ce que ça va te permettre de faire. En attendant, tu peux essayer de te connecter sur une prise électrique. Bon, bah, il y en a une qui a brûlé, voilà. On verra plus tard, je pense, pour le contrôle de ce point de vue. Mais ça ne fonctionne pas. En effet, cette tentative ne fonctionne pas. Tu restes transformé. Du coup, Rax, tu es à l'extérieur. Tu es à la dalle. Tu vois qu'il y a un vendeur d'onigiri et de ramen pas loin, de l'autre côté du pont en fait, du bâtiment. Que fais-tu? Bah, je vais manger. Ok. Directement, je vais le voir et je vais faire. S'il vous plaît, vous pouvez m'en faire 15, 20. Non. Mais Je il regarde en ce que a j'ai en dans le- réserve, tu vois. Il en a en réserve. T'as les moyens largement. Donc... Ouais, mais je regarde ce que j'ai actuellement sur moi dans mon portefeuille. Eh bien, je sais pas, je pense que t'as de l'argent sur toi. Oui, ça, t'as assez d'argent pour pouvoir te payer ta bouffe. sans Non, mais problème. je mets tout en fait, c'est pour ça. Ah oui, tu mets. Au pire, je peux vous racheter votre chariot, hein, ça ira plus vite. Bah ouais, mais enfin, il y en a qui sont pas prêts. Il faut qu'ils préparent quand même. Il va te préparer le maximum qu'il peut avec l'argent que t'as. Et tu vas te retrouver avec peut-être une vingtaine de portions pour toi. Très bien. Donc c'est Et- beaucoup. En fait, t'as des sacs remplis de bouffe. Bon. Même si t'as mangé, en fait, t'es rassasié. Ouais. Ça va- Il ça va me faire- il t'en a beaucoup plus, quoi. Très bien, très bien. Bah, je ramène ça chez Miller. Je commence à aller chez Miller. C'est C'est parfait. des conneries. Il n'y a qu'en lui que je sais, il est intelligent. Il m'a toujours donné des bons conseils. Lui, il saura le faire. C'est parfait. Du coup, t'arrives chez Miller. Et donc là, chez Miller, il y a Léo qui est présent. Je rappelle que Miller a un appartement avec un balcon qui donne un petit peu sur l'extérieur, qui est relativement luxueux. Enfin, suffisamment en tout cas pour qu'il ait une pièce dédiée à la musculation, ce qui est original, hein, quand même, tout le monde n'a pas ça. Lorsque tu sonnes à la porte de Miller, celui-ci t'ouvre la porte et il fait « Ah, Rax, ça fait plaisir, tiens. Bah, tu sais quoi, entre, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. » Ah tiens, bah, j'ai plein de nourriture pour toi, si tu veux. Quand il regarde, terminé. oui, je crois que je pourrais pas manger tout ça, mais ça tombe bien, je suis pas tout seul. Léo est avec moi. Et je sais pas où est passé Camille, moi je l'ai perdu. Vous l'avez? Si, je suis là, je suis là. Oui, Et, Il est de retour, il est de retour. c'est la caméra qui est morte, c'est tout? Ouais, ouais. Ma caméra, voilà. D'accord. Non, Toujours- chez moi, ça va. Très bien. Toujours est-il que, en effet, tu constates que Léo est présent. Et donc, tu reconnais ton nouveau membre d'escadrille. Celui-ci est présent dans la pièce. Salut, tu connais Salut. Miller? Oui. Ah, mon ami. Cool. C'est ton ami? Oui. Ah bah alors on est amis. Eh bien, effectivement, on peut dire ça comme ça, si tu veux. Prends un sac ou deux. Tiens, et je lui enfile plein. Alors, chaque sac correspond à peu près à 4 portions de nourriture pour une personne normale. Du coup, toi, 2 sacs, ça te va, en fait, pour que tu sois rassasié, Léo. Eh bien, du coup, j'en prends deux. Très bien. C'est effectivement des qualités. Ah ben, ça m'arrange bien que vous vous connaissiez tous les deux, vous dit Miller. Il s'installe à la table et fait, tout en mangeant un des onigiri que tu as ramené. Bon, Rax, je te présente Léo, qui a accepté d'être notre premier cobaye, en fait, suite au prélèvement de sang qu'on a fait. Tu te rappelles? Ah, t'as pris mon sang? Ouais, on avait un peu galéré, mais et du coup, j'ai travaillé dessus, sur la formule, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passait, et bon, après, on a utilisé quelques composés rares, ça, c'est secret défense, j'ai pas le droit d'en parler, mais ceci dit, Léo a développé des pouvoirs, il est comme toi, il est surhumain maintenant, enfin, voilà, surhumain, enfin, il est même plus fort que les lions, plus fort que tout le monde, quoi. C'est incroyable, Cool. son corps est maximisé. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir faire d'autres genres de façon, comment dire, sécuritaire? Alors, il y a un problème de ressources, c'est que, on avait de quoi en faire qu'un seul.
Hmm. Bon, il s'avère que c'était un grand succès. Ça tombe bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, on a trouvé des étranges molécules en fait dans ton sang et je pense que c'est quelque chose qui réfrène tes possibilités. Bon, c'est quelque chose qu'on a laissé en l'état parce que apparemment c'est important dans l'équilibre. Les tests qu'on a fait sur les cobayes, enfin les animaux, je veux dire juste des petites souris de laboratoire. Non, c'était pas probant, ça avait explosé en fait. Ils ont tout explosé. Ah, Donc en fait, on s'est dit qu'on n'allait pas enlever cette chose qui avait l'air inhibante. On l'a laissé. Mais ça fonctionne, regarde. Léo, vas-y, montre-lui comment tu soulèves bien la fonte. Puis il a un banc avec de quoi soulever de la fonte. Et bah, du coup, je vais faire ça. Je vais soulever pour montrer à Rex. Tu me fais un test de force? Tout ça pour flex, franchement. Du coup, c'est. Oui. C'est juste une clic sur force, ouais, c'est tout. Ok, bah écoute, tu parviens sans problème à soulever un peu plus d'une tonne. On rajoute des poids au fur et à mesure. C'est ça, on n'arrive pas loin de la tonne et ça devient débile en fait, parce que la barre, Je jongle avec. la barre n'arrive plus à tenir le poids, donc finalement tu soulèves tout d'un coup. Ouais. Et tu arrives à jongler avec, mais alors, là par contre tu me fais un jet de contrôle. ça tombe On sur passe Miller, par il la est fenêtre. instantanément. Non, mais c'est ça. Fais pas un fumble, c'est tout. C'est à Pas gauche sur en Miller. dessous de ton image. T'en sors? Je vois pas. En dessous de En ton image, dessous de l'image, à t'as gauche. A10, initiative et contrôle. Ah oui, c'est bon. Oui. D'accord. Donc en effet, tu vas jongler relativement bien avec, tu fais quasiment aucun dégât à son salon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque tu reposes les poids de fonte au sol, tu te sens même pas fatigué. D'ailleurs, je vois que t'as refait le salon. Oui, j'étais obligé, te dit-il. Mais c'est mieux comme ça. Ouais, plus J'ai spacieux. passé un petit coup de peinture, on a fait venir le maçon là pour qu'il refasse le bout de mur qui manquait. Et voilà. Mais du coup, comment dire, sa transformation, on va dire, elle s'est passée de façon plutôt réussite. C'était violent. C'était calme, non? Ça s'est bien passé. C'était très calme. Enfin, je veux dire, on a fait l'opération, Léo, on t'a anesthésié bien sûr, parce que cette opération était un peu compliquée, mais quand tu t'es réveillé, tout s'est bien passé, t'étais en maîtrise, Oui. n'est-ce pas? Bon, bah, Oui, bon, tout était nickel. c'est ça. Non, Et moi, donc, si je comprends bien, c'est grâce à toi que je dois des pouvoirs. bah ouais, on dirait que t'as un peu de mon sang dans tes veines. Tu es son fils. Comment tu le prends, Léo? Je veux dire, Du coup, Appelle-moi papa. T'as du sang J'ai mutant, un toi, peu là. mal, un peu mal à ma fierté, mais bon, je le regarde et du coup, est-ce que ça veut dire que à la base, vous travaillez pour d'autres personnes? Est-ce qu'ils savent que tu donnes ton sang? C'est vrai que j'avais peut-être pas le droit. t'as Miller qui fait une petite tape dans le dos amical, il fait oh bah entre amis, de toute façon on partage plein de 3 trucs. jours plus tard. Ah, c'est vrai, j'ai peut-être pas le droit en fait. On partage plein de trucs, mais ne t'inquiète pas. Le truc inhibant là dans les cellules mutagènes, je crois pas que ce soit une bonne chose de l'enlever en fait. Mais je pense que ça te rendrait plus fort, Axe, mais je crois pas que ce soit une bonne chose. Mais pourquoi pas une bonne chose? Genre exploser comme les rats? Bah oui, je crois, oui. Mais moi, je suis plus résistant. Regarde, on a testé l'autre fois. C'est vrai, les rats étaient pas très résistants. Je sais pas si c'est une bonne chose. Après, t'as une nature différente, t'es pas un rat, donc en plus de ça, tu as une certaine résistance aux radiations. On est sur un phénomène assez surprenant. Peut-être ça serait pas mal en fait d'aller voir du côté des clans, qu'est-ce qu'ils savent de ces résistances aux radiations. Peut-être ça peut aider. Oh, croyez-moi, Pour ils le savent pas contrôle. grand-chose. Ouais, c'est vrai. Peut-être des grands sages, mais à part mon. Non, mais il y a vieux peut-être maître, des choses à découvrir là-bas, en vrai. Hmm. Je y retourner.
Ouais, ça pourrait être pas mal. Tu me parlais d'un lac dans lequel tu aimais bien nager, desquels les gens ressortaient tout brillants. Ouais, là où il y a. Ah, Comment ça s'appelle déjà là, les moteurs. mais c'est ça qui t'a rendu plus résistant. Bon, ça, je sais pas. Oh, oui, ouais. Il me semble. C'est ce Ah, que de toute tu dis, façon, en tout cas. c'est les légendes qu'on se raconte en général. C'est qu'il Alors- faut se baigner près de la lumière. La plupart des gens, lorsqu'ils sont affectés par la radiation, développent des cancers. Puis bon, bah, c'est plutôt mortel. Mais c'est pas ton cas. Donc, comme la plupart des rats, lorsqu'on leur injecte le truc, alors, ils explosent. C'est peut-être pas ton cas, tu vois. Et bon, j'aurais besoin de plus de preuves, plus d'indices. On va pas faire une opération qui est vraiment risquée comme ça à ce point, sans De toute avoir de la façon, certitude que ça se passe bien. D'accord. Et bah, de toute façon, c'est toi que j'écoute. Tu sais très bien. Tu m'as toujours porté conseil, donc je préfère te faire confiance de loin par rapport à la Toa où ça a l'air à chaque fois plus violent qu'autre chose. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Kanan, elle a refait une expérience et est devenue ingérable. On a dû la calmer avec moi et Nat. Ouais, je sais pas. Et du coup, je voulais pas faire l'expérience. Elle est devenue folle? Bah non, on a réussi à la calmer et maintenant elle a des trucs électriques et des cheveux et longs en locks et elle est différente. Ah, Mais bien ça. j'ai quand même pris un peu peur. J'ai pas aimé ce changement. Mais c'est venu d'un coup comme ça? C'est changé en Lox? Bah, c'était quand l'expérience s'est terminée et que le gros monstre s'est rangé en elle ou que ça s'est détaché. Quand j'ai mis l'invulnérabilité, je sais pas si c'était clair ce que je dis. Un gros monstre. Il y avait un gros monstre. Un gros. Oui, une sorte de. Enfin, c'était Kanan, mais c'est pas Kanan et. Voilà. T'as pas un truc à boire? Tu peux me faire un schéma peut-être. Et puis t'amènes un truc à boire et un petit calepin avec un crayon. Vas-y, dessine-nous une canane. Oula, ça va être long. Hein. Je fais une pieuvre à l'infini avec des câbles. Je fais des gros éclairs tout raté. D'accord. Bah, du coup, très intéressant. Faudrait que j'en parle à Monsieur Miyagi. Je pense que ça va grandement l'intéresser. Et pourquoi en fait elle a fait ça en fait ils ont enlevé l'inhibiteur, c'est ça, ou quelque chose du genre? Ouais, attends, c'est un mot compliqué ça. Est-ce qu'ils ont essayé de la rendre plus forte? Oui. Ah bah oui, c'est peut-être ce qui est arrivé aux souris. Donc elle a comme explosé. C'est ça. Et tu me dis qu'elle est redevenue elle-même après? Oui. Ah bah c'est que c'est peut-être différent alors pour les souris et pour vous. Oh, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut tenter l'expérience alors. Bon, j'aurais besoin de... Tu penses que tu pourrais récupérer des enregistrements ou en tout cas des informations sur ce qu'elle vient de faire comme expérience? Ça serait pas mal en vrai. J'ai l'impression que t'es en train de m'utiliser. Non, mais pas du tout. Écoute, c'est vraiment pour être sûr que quand je te rendrai plus fort, il n'y aura pas de danger. On préfère éviter que tu te transformes en monstre. Exactement. C'est quand même plus sympa. Et je dois prendre quoi exactement? Eh bien, si tu peux mettre la main sur un enregistrement au moins vidéo de ce qui s'est passé, ça serait déjà super. Et où est-ce qu'on trouve un enregistrement vidéo? Eh bien, à la Tour Industrie, je pense qu'ils ont un poste de sécurité où il y a ce genre de choses. Ils se frottent un peu la nuque là en disant ça. Et bon, bah, il faudra certainement s'infiltrer ou peut-être graisser la patte à quelques gardes. Enfin, voilà. Ou peut-être tu les assommes. Tu vois, tu fais très vite. Et tu mets tout ça sur une clé USB. Ils te donnent une clé USB, tu vois. Tu mets tout ça sur une clé de données. Je commence à ouvrir la bouche pour l'avaler. Ah. Non, c'est pas à manger ça. Ça c'est, en fait, tu la mets dans l'ordinateur. En fait, il y aura un petit port avec une prise similaire. Tu le mets C'est dedans. dans l'ordinateur à Et- travers l'écran. Et ensuite, je me débrouille. T'inquiète pas. Ensuite, je me débrouille. D'ailleurs, je réfléchis. Ouais. Si tu le mets dans un des ordinateurs de la TOA, ça devrait marcher après. Bon, ça serait mieux que ce soit des ordinateurs de la sécurité, mais si tu le mets même dans un ordinateur à l'accueil, ça peut marcher, je pense. Ça sera peut-être un peu moins efficace. Bon bah s'il faut faire ça pour être en sécurité, je vois pas de Tout à raison fait. de pas le faire. Tout à fait. Rax, t'es vraiment quelqu'un de fiable. T'es un ami, et je sais que je vais pouvoir te rendre plus puissant et tu vas avoir un corps optimal. On est Top d'accord, ami, ça s'écrit comme pigeon, hein. C'est ça.
Du coup, je regarde de Rax. Écoute, si tu arrives à faire ça, on pourra fêter ça autour d'un repas. Et je sais que tu manges beaucoup. Essayer de rattraper la boulette d'hier soir. Tu vois pas du tout de quoi il parle. Quoi? J'ai fait une boulette? Attends. Non, mais on a mangé hier soir des boulettes. Ouais, j'ai mangé des boulettes. Mais Mais boulette. ouais, bon. Vraiment. Mais je suis bon prince, je te pardonne. Et si tu nous rends service, je veux bien devenir ton ami. L'enjeu Bon, le plus important. d'accord. De toute façon, je te dois mes pouvoirs. Soit... Hmm. Bah écoute, d'accord. Je suis désolé, mais je vais sûrement faim. Mais t'es sûr que t'étais là? Oui, j'étais là. Bon, désolé. Je suis un peu... En même temps, il se passe beaucoup de choses en ce moment. J'ai du mal à réfléchir correctement. Pourtant, je suis censé être devenu un génie, ou je sais pas quoi, mais ça va juste trop vite. Faut, Non, t'es devenu ingérable, c'est différent. peut-être que tu réfléchisses lentement. Ouais, mais je sais pas comment faire. Tu penses à une chose à la fois. En général, je pense à 15 plats différents en même temps, mais ouais, il faudrait essayer. Pense à un plat actuellement. Ah, je sais pas, j'hésite. Rougail saucisse. Très bien. Rougail saucisse. Tu le visualises, Ouais, je le vois. tu ressens cette odeur fumante qui t'arrive aux narines. Ça sent le takoyaki, mais ouais. Tu prends une bouchée, tu l'amènes en bouche. Très bien. Croque. Ah bah, en effet, je croque la boîte de takoyaki. Même. Alors, Rax, tu vas me faire un jet de contrôle. C'est ce que je me disais. Oh, T'as un sentiment étrange de calme lorsque bah, tu suis les recommandations de Léo. Et en effet, t'as le goût qu'il t'a décrit en bouche, même si c'est pas ce que t'as mangé. Voilà, t'as réussi à tromper ton esprit peut-être, mais c'est un peu, ouais, c'est la magie de Miyagi quoi. Et tu sais pas comment il a fait ça. C'est incroyable. Et là, j'ouvre les yeux. Même le polystyrène, il est incroyable. Tu vois, il suffit de penser à une chose à la fois. C'est exactement ça. Même le policier, il est incroyable. Mais t'as senti autre chose. Ce n'est pas juste ça. Tu te rappelles la fois où tu avais vraiment perdu le contrôle lors du test et que tu avais dévasté les mannequins d'entraînement. T'as l'impression en fait d'être à l'opposé du spectre de cette sensation. Une Voilà. sensation de pleine possession, quoi, de l'instant C'est ça. présent. C'est ça. Très bien. Et ben, je savoure. J'oublie un peu tous les problèmes pendant le temps que je mange cette boîte. Très bien. Et du coup, je pense que vu l'heure, nous ferons la suite au prochain épisode. Mais en effet, Nat, tu voulais te rendre chez Lala. Je ne sais pas ce que Kanan va faire, c'est un mystère, puisque là, tu es toujours sous cette forme étrange et elle est surtout dangereuse pour le décor ou pour les gens qui s'approcheraient. Mais globalement, tant qu'ils ne s'approchent pas, ça va. Et je pense que Léo et Rax ont possiblement des choses à échanger, à discuter au cours de l'après-midi. Ah bah entre père et fils, hein. Père et fils. Bon, c'est la dalle. Cependant, je vais juste rajouter un petit truc. Tu seras contacté, Rax. Peut-être un moment où tu sors sur le balcon, respirer un peu, par ton maître. Ouais, Maître Raban sera perché à la verticale, à la sortie d'une conduite d'égout à l'extérieur du bâtiment, et il va te dire en bas, il se passe des trucs. Va falloir vraiment qu'on y retourne. Faut qu'on mette de l'ordre. Les clans, c'est le foutoir. C'est en train de tout exploser. Oh, purée. Attends, je vais demander de l'aide à mon nouvel ami. Notre réacteur, tu vois. Faut pas qu'ils volent notre réacteur. Il est sacré. Attends, Et oui, on va aller voir. et oui. Du coup, tu pourras demander de l'aide à tes amis, peut-être que ce serait bien que tu ne viennes pas seul. Ils sont nombreux, les autres clans. Miller, Léo, on va aller en exploration. Mais tous tes amis, ceux qui ont des pouvoirs, ça serait bien.
Parce que Miller, bon, je suis pas sûr qu'il ait des pouvoirs. Miller, il te répond j'ai du travail. Hein. Je suis désolé, je peux pas partir comme ça. J'ai un boulot, moi, les mecs. Hein. Un boulot. Bon, bah, D'ailleurs, il va falloir que j'y retourne. très bien. On retrouvera tous nos amis qui on aura pété la gueule. Non, on aura sauvé les mutants. Ouais, on va sauver les bons mutants contre les mauvais mutants. Ouais. Ok. On a quel Je te temps, fais déjà confiance pour les retrouver. Très bien. Donc, bon, ça, c'est fait. Toi, tu retrouveras Nat sans problème, Lala, qui est en train de s'occuper de ses plantes à l'extérieur de son domicile. Je pense pas qu'il y aura de grandes révélations, malheureusement, à ce moment-là. Mis à part que, ouais, va te dire que t'es frangine, Si. Dominique te cherche. Dominique. C'est ton frangin. Parce que mais moi j'ai du mal. C'est un Non, c'est enseignant. attends. Si, Oui, t'as c'est Maxime et l'enseignant, Frédéric. oui, Dominique. Ouais, t'as Maxime et Frédéric. C'est le plus jeune, ouais. Voilà. Et ici, il y aura des trucs à dire avec Lala. Ben, bien sûr. Canaan, de ton côté, est-ce que tu tentes d'autres manœuvres pour reprendre un peu ta forme Moi, habituelle? je pense que oui, je vais essayer de diffuser l'énergie pour juste plus être dangereuse. La modification du corps, c'est une chose, mais le fait d'être dangereuse pour les autres, ça, c'en est une autre. Alors, ils vont te proposer d'aller dans la salle souterraine qui est plus grande et qui permet ça. Par contre, tu vas être obligé d'y passer en dévastant un ascenseur. Oh, c'est pas grave. Vraiment, en vrai, si j'absorbe l'ascenseur pour descendre avec mes tentacules, c'est cool aussi. C'est à peu près ce qui se passe, ouais. En vrai, c'est à peu près ce qui se très passe. bien. C'est pour ça qu'à la fin, l'ascenseur aura une forme un peu bizarroïde, mais bon, voilà. D'ailleurs, Et tu vas je devoir me sers de l'ascenseur pour tenter des trucs, genre recouvrir mes tentacules avec une fine couche de métal par-dessus, une couche d'air, une fine couche de métal, etc. Pour essayer d'isoler l'effet électrique. Voilà. Ce sera l'occasion en fait de faire des tests la semaine prochaine, justement dans cette salle d'expérimentation. Mais pour l'instant, ces essais-là ne sont pas arrivés à grand-chose. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.